existez. Stop. Ne savez pas. Existez. Stop. Ne savez pas. Public. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de ces drôles de jeux 21e du nom. Nous avons décidé pour cette émission spéciale printemps d'accueillir une clientèle de qualité. C'est pourquoi dans le public il y a 90% de femmes pour 10% d'hommes, mesdames et messieurs. Bande de vénards. Quant aux invités, nous avons décidé de taper dans la jante féminine puisqu'il n'y a pas un seul homme sur ce plateau. C'est pour moi la première fois. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir pour l'équipe numéro 1 Dominique Delacoste, Chantal Latsou, Julie Arnaud et Sandy Valentino. Ceci pour l'équipe numéro 1. Nous avons deux équipes. L'équipe numéro 2 avec Marie-Thérèse Porcher. Le mentor de toute personne se trouvant sur scène, Sylvie Joly. Une sportive parmi nous, plus que les autres, car elles le sont toutes, Nathalie Simon. Et je l'ai voulu à côté de moi, Caroline Barclay. Pendant un moment, on a eu envie de changer. On s'est dit, comme il n'y a que des filles, on va prendre des Chippendales. Et puis finalement, on a gardé les gaffettes. Mesdames et messieurs, je vous présente Rosa, Lynn, Clarisse et Jimmy. Mesdames et messieurs, notre huissier de justice, Maître Bill. Salut les terriens. Bonjour mon ami Vincent. Ça va mon compas? Tu vas bien? Oh oui, je suis très fier d'être à tes côtés aujourd'hui. Tu seras d'une rigueur absolue. Je vais essayer, car avec toutes ces jolies terriennes, ce sera pas facile. Je déclare cette séance des drôles de jeu ouverte. Merci les filles. C'est beau ça, tu peux faire. Oh là, il y a de l'injustice. Oh là là, je suis gâtée. T'es vachement bien avec toi, mine de, hein, ça part... Oh, c'est pour moi mon feu. Oh, c'est gentil. Ah ouais, d'accord, la gueule des fleurs. Oh, merci. Alors, c'est petit, c'est laid, c'est très laid. C'est, je suppose, de la part de notre réalisateur, Didier Froline. Alors, vraiment peu... Ouais, bah, ça va, je prends. Allez, ça va. Je vous propose tout de suite de commencer avec des histoires, puisqu'on est parti dans une émission d'histoires drôles. Et je vous propose, plus c'est court, moins c'est long, les histoires d'être bref. Je vous demande de bien venir nous retrouver sur le plateau, histoire d'être bref. On va commencer par Sylvie et Caroline. Ma chère Sylvie, comment appelle-t-on un bouton sur la fesse d'un homme? Je réponds, moi. Alors, encore. Oui, si tu veux, c'est le principe du théâtre. Il y en a un qui t'envoie les répliques et toi, tu suis. Ah bon, alors c'est Ça ça. s'appelle un dialogue. Je t'ai laissé la chute, en plus. Ça s'appelle une tumeur au cerveau, c'est ça? C'est bien ça. Et en plus, on n'a pas entendu du tout la chute. Ah, mais si. On la refugue. Bon, on va la refaire, on va la refaire. Ma chère Sylvie, comment appelle-t-on un bouton sur la fesse d'un homme? Je crois que ça s'appelle une tumeur au cerveau. Oui. Oui, finalement, on préférait quand on l'entendait pas. Chantal, Sandy. Alors Chantal, il y a une chose que je voulais te dire, tu dis surtout pas à mes parents, je viens d'avoir un test de grossesse. C'était dur, les questions. Nathalie Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, à ton avis, quelle idée se fait l'homme de donner un coup de main à la maison? Je pense que c'est soulever les jambes pour qu'on passe l'aspirateur dessous. Bien vu. Dominique, Julie. Et Dominique, est-ce que tu sais ce que Dieu a dit après avoir créé l'homme? Oui. Ah, tu connais?
Je peux faire mieux. Ah, ouais. Moi, j'avais entendu dire que la femme avait été créée avant l'homme, parce que de toute façon, il fallait un brouillon. Hein. C'est des oui-dire, hein, c'est des oui-dire. Ah, non, non, c'est des oui-dire. Hein. Moi, d'abord, j'étais pas là quand ils l'ont dit, alors... Caroline, Sylvie. Alors, qu'est-ce que les hommes ont en commun avec les carreaux de carrelage? Si vous les posez bien au début, vous pouvez leur marcher dessus toute la vie. Ouais. Ça, ouais, non, j'aime bien. Ouais. Mon Dieu, je regrette. Je voudrais quitter mon mec, mais je voudrais pas lui faire de peine. T'as un conseil? Ah ouais, alors c'est direct, tu lui dis « Je t'aime, épouse-moi, fais-moi un enfant ». Ça marche tout le temps. On va en prendre plein la gueule pendant 2 heures, là. Hein. Là, je vois ça, c'est parti comme ça. Marie-Thérèse, Nathalie. Oui, là, tu vas en prendre plein, tu vas voir. Marie-Thérèse, quelle est la différence entre un homme et une prison? Aucune idée. Eh bien, dans une prison, ma chère, il y a des cellules grises. C'est dur quand même. Je ramasse la mine 2, hein. Là, j'accuse de coup. C'est assez violent, mais près d'une certaine réalité tout de même. C'est vrai, c'est vrai. J'ai demandé à Fred Alors, de me mettre un tabouret. nous avons un autre genre qui est pas mal aussi. Sais-tu, ma chère Julie, quelle est la différence entre un homme et E.T.? Non. Eh bien, à la fin, E.T. téléphone à la maison. Caroline, Sylvie. Alors, ma chère Sylvie, comment faut-il faire pour qu'un homme arrête de toujours vouloir faire l'amour? Faut l'épouser. Alors ça, c'est faux, c'est faux. Vous dites n'importe quoi, vous connaissez pas le bonheur. Moi, je vous le dis. 10 ans de mariage, s'il te plaît, hein, quand même. Oui. Chantal, Sandy. Allez, vas-y. Chantal, toi qui as été mariée, je voudrais savoir vraiment, parce qu'on m'a demandé en mariage, mais je voudrais savoir, c'est quoi le mariage? Eh bien, le mariage, c'est la principale cause de divorce. Ah oui, bon, bah, Nathalie, Marie-Thérèse. Oui, dites-moi, ma petite Nathalie, est-ce que vous savez quelle est la différence entre mon mari et mon chien? non. Non? Ben, mon chien, quand je rentre, lui, il frétille de la queue. Ah ben, on dit c'est les mecs les plus, mais pas toujours, hein. Rayon fraîcheur. Dominique Gilly. Bon, alors oui, tu sais, moi, en fait, j'ai décidé d'avoir 3 hommes à la fois. Tu vois, un de 20 ans pour le choc, Ouais. un de 40 pour le chic, Ouais. et un de 60, devine pourquoi? Je Pour sais le pas. chèque. Caroline, Sylvie. Je suis une excellente gardienne de maison. Ah bon? Oui, c'est ça, toi tu dis ah bon. Chaque fois que je divorce, c'est moi qui garde la maison. Ah oui, d'accord. Ah oui, bien. Chantal, Sandy. ouais, Chantal, dis-moi, c'est quoi qu'est-ce qu'on dit, la bigamie? Alors la bigamie, c'est avoir un mari en trop. Attends, il y a une chute, Ah ben, oui. Parce que déjà, elle est drôle, là. Déjà, là, comme ça, elle est drôle. Alors on arrête là. Elle est drôle à l'intérieur et à la fin. Alors, en fait, c'est exactement pareil que la monogamie. Ça, c'est pas drôle. Vous auriez dû vous arrêter sur la première chute. Moi, je crois que la chute était avant. on va l'enchaîner. Personnellement. Ouais, Ou alors on la travaille et on revient. Oui, voilà, on va faire ça plutôt. Merci beaucoup. Nathalie, Marie-Thérèse. Ah, ça repart très fort. Bah oui. Bien. Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence? Je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas, j'ai aucune idée. Un veuf? Ouais, non, mais là, il y a un moment, il va falloir arrêter. Hein. Julie, Dominique. On va pas arrêter. C'est beaucoup plus subtil, nous. Enfin, ça vole quand même très Vas-y, au-dessus. vas-y. Alors, sais-tu pourquoi les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes? Oui, parce que chez les hommes, il y a beaucoup plus d'idiots que d'aveugles. Merci beaucoup, mesdames. Je vous en prie. Non, on va s'arrêter là. Ouais, non, c'est bon, on arrête là. Parce que vous y tenez vraiment à la dernière? La dernière. Allez-y, la dernière. Je vous en prie. Merci. Moi, je rêve de la balle gagner. au centre. Moi, je rêve de gagner 1 million par mois comme mon papa. Il gagne 1 million par mois, ton papa? Non, mais c'est aussi ce dont il rêve. C'est mignon, c'est gentil. Allez, la toute dernière. Alors, attends, on a fait une mise en scène. Mise en scène. Comment savoir si un homme est heureux? On s'en fout. On arrête.
ça, c'est bon les filles. Non, non. Je suis tout seul, moi, pour me défendre. Julie, Nathalie, Marie-Thérèse, merci beaucoup. Le public, c'est vous qui allez décider des histoires que vous avez préférées. Si dans l'ensemble, vous avez préféré les histoires de l'équipe numéro 1, formée de Dominique, Chantal, Julie et Sandy, vous appuyez sur le bouton numéro 1. Et si au contraire, c'est l'équipe numéro 2 qui vous a séduite, eh bien, vous appuyez sur le bouton numéro 2 pendant 10 secondes. Votez! Et n'empêche que... Est-ce que vous connaissez le féminin de vautrer devant la télé avec une bière? La cuisine. Coucher dans le foin avec le Non, soleil c'est pour témoin. debout dans la cuisine. Alors ça se payera, ça va se payer. Un jour ou l'autre, ça se payera. Bill mobile. J'ai du nouveau, j'ai des résultats, mon ami Vincent. Alors, l'ordinateur va les sortir, ils sont là. Nous avons 57% pour Julie Armand, Sandy Valentino, Dominique Delacoste et Chantal Delansou. Et par contre, ici, nous avons 43% par Marie-Thérèse Porcher, Caroline Barclay, Nathalie Simon et Sylvie Joly. Ce qui fait donc un classement de 4 points ici et de 3 points là. Voilà, mon ami Vincent. Merci mon bon Bill, merci beaucoup. Je ne sais pas dans quel état nous finirons cette émission. Toujours est-il qu'elle est commencée depuis un quart d'heure et je me sens vieux de 40 ans de plus. C'est terrible. Allez, je vous propose le premier quiz. Nous allons jouer avec des drôles de records et je vous demande d'accueillir notre premier recordman. Isabelle. Bonjour Isabelle, soyez la bienvenue. Isabelle, approchons-nous de la table. Isabelle, une sportive, on peut le dire. Oui. Donc, je vais vous donner une petite énoncée du record que notre amie Isabelle détient. Et vous posez des questions, vous tentez de découvrir. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bumper afin de donner une réponse, car je n'accepterai la réponse que si le nez est allumé. Allez. Isabelle est record woman de France dans la catégorie des moins de 60 kilos. Quel sport pratique-t-elle au quotidien? Elle est contorsionniste. Elle est contorsionniste, non. Mais non, elle Du vélo. Elle fait du vélo, non plus. Elle fait de la planche à roulettes. De la planche à roulettes, pas du tout. Du judo. Du judo, non. De la boxe. De la boxe, non. C'est un sport de lutte. C'est pas un sport de lutte, c'est pas un sport de lutte. Du hula. Du hula hoop, non plus. Je vais vous donner un indice. Attention, un indice. Je vais vous donner un indice, regardez bien. Sylvie, allez-y. Isabelle nous a amené une boîte d'épinards. Le nombre de boîtes ouvertes à la minute. Non. Elle fait des pompes. Elle fait des pompes. Elle fait pas des pompes. Le bras de Oui, fer. oui, Isabelle est record woman de bras de fer. Championne de France. Championne de France. D'accord. Et il y a plusieurs catégories chez les Ah femmes? oui, oui. Vous êtes dans laquelle, vous? Moins de 60 kilos. Moins de 60 kilos. Voilà. D'accord. Donc à la limite, on pourrait en faire un tous les deux. Ah, volontiers. Très bien. Vous avez besoin de matériel pour ça? Bien sûr. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le matériel. On va faire une petite démonstration tout de suite sans plus attendre. Amenez-moi la table de bras de fer. Qui veut essayer? Chantal, tu veux jouer? Chantal, vas-y. Viens, Chantal. Ah non, pas moi. Viens, Chantal. Vas-y, ma fille. Viens. Allez, viens. Oh là là. Ah. Oh non, mais tu vas te blesser là-dessous, fais gaffe. C'est un peu l'ambiance de Over the Top avec Stallone, ça. Ah, il me manque un peu d'ambiance, mais je pense que le public va nous faire ça. Voilà, la musique. Très bien. Et Chantal, elle se place bien, naturellement. Moi, j'ai toujours fait ça. Ah oui, non, mais elle est obligée de faire ça 2 fois par semaine pour obtenir son mari à carreau. Hein, Ah oui, je sinon, connais. Hein. Allez, donc le but du jeu, c'est de faire toucher là. Alors, hein. c'est de faire toucher là. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Là et moi là, voilà. C'est ça. Voilà, elle t'explique, hein, en 2 mots. Allez, les filles. donc. Allez, Chantal. Oui, oui, Chantal, oui, Chantal, oui, Chantal, oui, oui, Chantal. Oh, c'est triché là, c'est triché là. Attends, voilà. Ah, c'est petit, et elle résiste. Attends, Sandy, tu fais après toi. Tu fais après. Faut qu'on en finisse maintenant, Isabelle, qu'on en finisse. Achevez-la. Viens là, Sandy, viens là, viens là. Viens. Jusqu'au bout. Mais à deux, ça marche pas. Ah ben non, non. Voilà. Elle a gagné, chacun. Allez, hein, bonjour. Salut, c'est Marcel. Sandy, essaye un coup. Vous pouvez en faire combien comme ça d'affilée? En compétition, on en fait un certain nombre, des fois avec très peu de temps de repos. Ah, d'accord. Un peu comme là, là. Un peu comme là. Allez-y, liquidez-moi ça rapidement. Allez. Attention, les sportives, hein. Elle fait genre un résisme, en fait. Allez. Vous faites ça avec des hommes, avec des femmes? Ça m'arrive, oui. Très bien. Et là, vous êtes venu avec Avec une partenaire. une partenaire qui se prénomme Marie-Laure. Marie-Laurence. Marie-Laurence, venez s'il vous plaît, Marie-Laurence. Ah, Marie-Thérèse. On va mettre...
2. Alors ça, c'est quelque chose. Ah, ça calme, hein? Ça va? Marie-Thérèse, vous allez affronter Marie... Non, alors je vais faire avec Isabelle. Non, parce qu'elle en a déjà fait 2. Elle a déjà fait... Ah oui, oui. Bien, Voilà, laissez votre place. On va voir si j'ai un tigre dans le moteur. Votre prénom, c'est Marie-Laure. Marie-Laure, Il faut que je Marie-Thérèse. m'attache à la petite chose, là, comme ça. Voilà. Non, mais j'y arriverai jamais, vous êtes beaucoup trop forte pour moi. Vous êtes charmante. On y va, alors attention, 1, 2, 3. Non, non, on a le droit, tout est permis. On y va, 3, 4, voilà. Merci beaucoup. Comment vous dire ça, ça va se payer. À moi. Vas-y, vas-y. C'est pas des femmes. C'est pas des femmes, moi c'est ça moi qui vous le dis. Allez, on bouge plus. Go. Tu refais jamais ça, Féfé. Ah ouais, non, mais déjà, vous me niquez la phalange, là. Ah. Non, s'il vous plaît. Hein? Je fais ce que je veux. Non, non, non. Moi, je t'ai gagné, moi. Isabelle, vas-y, Isabelle. Ça, vous voulez? Non. Allez, par ici, là. Marie-Laure, merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Ça fait très très mal. Voilà. Mesdames et messieurs, notre... C'est dingue, hein? Bravo. Eh, je vous ai calmé, là, hein? Non, vous êtes formidable, formidable. Je vais être honnête, je suis Nous surpris. n'en avions Hein. jamais douté. Je savais pas. Hein. On n'est pas calmé du tout. Tu te sens comment, là? Je vais poser les questions du deuxième quiz. Nous allons jouer avec la famille. Ça s'appelle Drôle de famille. Monsieur et madame ont un fils, monsieur et madame ont une fille. 1 point par bonne réponse. Je ne prends la réponse que si le nez est allumé. Je démarre tout de suite avec... Un exemple. un exemple? Oh bah oui, parce qu'on est nuls à ce jeu. C'est trop nul. Non, c'est vachement facile. Ouais. L'important dans ce jeu, c'est de bien écouter le public. On va peut-être s'installer là-bas, non? La prochaine fois, si vous voulez, on prendra 200 candidats et on mettra 8 personnes au public. Oui. Voilà. Monsieur et madame, allez, un exemple. Monsieur et madame Zé ont une fille. Zoé. Non, une chanteuse. Lyon. Non, C'est Gara. non, Gara. c'est Barbara. Barbara Zé. Vas-y, Barbara Zé. Oui, alors que Barbara Zé, ça, non, ça va pas, par exemple, ça aurait été bombe à raser. Ou mousse à raser, mais barbe à raser. Si, quoique, on peut avoir une barbe à raser. Oui, on cherchait pas, hein, les filles. Hein. Ça démarre maintenant. Alors, on y va. Monsieur et madame Parr ont un fils. Parr. Qu'est-ce que vous dites? Léo là-bas, c'est allumé. Léo là-bas, je donne le point. 1 point pour Chantal. Attention, c'est un à peu près. C'est un à peu près. Écoutez, public. Un à peu près. Nathalie qui fait, c'est quoi un à peu près? C'est quoi donc un à peu près? Un à peu près, c'est par exemple, si je vous dis monsieur et madame Verte Mavalé ont 2 filles, c'est Colette et Berthe. Ah non, Colette et Berthe Mavalé, c'est un à peu près ça. Ah ouais, c'est encore plus difficile. Monsieur et madame C'est gratuit ont un fils. Zébagé. C'est gratuit. André, oui, André C'est gratuit. J'aime beaucoup le... Monsieur et madame Rose les Fleurs ont une fille. Robert. Une chanteuse. Non, pas Lara. Non, pas... Rose, non. Elsa Rose les Fleurs. Voilà.
madame. Ah, celui-là, il est plus dur, mais il est facile, très facile. Tu en connais un très bien. Tu en connais un très Mais bien. on en connaît plein. Non, non, mais celui-là, et en plus, tu l'as vu au Trophée Andros le mois dernier. aussi, t'as qu'à lui donner la réponse, comme Tu ça, l'as sera battu tranquille. au Trophée Andros le mois dernier, comme tu as battu tous les VIP, d'ailleurs. Bien. Monsieur et madame, 10 vos papiers, s'il vous plaît, ont un fils. Paul. Paul, oui. Paul, police vos papiers, s'il vous plaît. Je t'ai pas aidé du tout. De partout, l'équipe qui remporte ce... Travailler le cerveau trop vite, ça me fait mal. Ça me fait mal. Des courbatures, non, c'est terrible. Appelez le SAMU, on va jamais finir à 8 là. Allez, attention, la dernière question qui départage. Monsieur et madame. Alors là, il y en a deux, je les accepte tous les deux. Hein. Monsieur et madame Dallor ont un fils. Homer, oui. Homer Dallor. J'ai accepté Ahmed. Ah non, nous, calme, c'est trivial, il faut se calmer. Ou c'est Grivois ou ça n'est pas. Le premier premier joker. Bravo les filles. Bravo, chérie. J'ai une petite soif et c'est pourquoi je vais déléguer à une gaffette le soin de vous expliquer comment gagner de l'argent en restant chez vous. Moi, pendant ce temps-là, ça me permet de boire un coup. On est parti. Bonsoir à tous. Et oui, vous savez qu'il est tout à fait possible de gagner 30 000 francs ce soir en direct. Comment? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de répondre correctement à chaque question que nous allons vous poser. Alors, la première question sera: qu'est-ce que Dieu a dit après avoir créé l'homme? Si vous avez trouvé, jouez Minitel 3615 TF1 ou en téléphonant au 08 36 66 18 08. Il y a 10 000 francs à gagner ce soir grâce à cette question. Sinon, à tout à l'heure pour avoir une seconde chance de gagner. Merci. Merci Gladys. Oh, j'ai pas une vautrée velue là. Histoire de corset, premier volet. Alors, donc il y aura deux histoires de corset. Il y en aura une pour l'équipe 1 et une pour l'équipe 2. Toi, Dominique, tu n'as jamais eu les histoires de corset? Tu plaisantes ou quoi? Si, hein, ça t'est tombé Attends, dessus, j'ai hein. tout fait, moi. Ça, ouais. J'ai eu les chamallows, j'ai eu les migros. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu la brique, ça va. Attends, c'est bon là, ça va. Ça J'ai va. pas fait le saut à l'élastique ni Space Mountain, mais ça va peut-être aller. Chantal, la première fois que t'es venue, Non, on t'avait Chantal, épargné. Elle l'a eu. T'avais eu quoi, toi? T'avais eu quoi? Hey, pas moi, pas moi. Julie, toi, t'as déjà mangé une fois. Hein? Ce serait bien de dire que je l'ai eu, même si je l'ai pas eu, quoi. Ouais. Je sens Tu te sens? que je l'ai... Il faut dire que je l'ai eu, quoi. Ouais. Bon, Sandy, c'est la deuxième fois que tu viens. Je sais pertinemment que la première fois, on t'avait épargné. Il n'en sera pas de même pour cette émission. Sandy Valentino, avec Histoire de corset. Viens nous retrouver. Sandy. Alors d'abord, il y a deux choses importantes. C'est que la première, tu partiras pas d'ici sans chanter. C'est important qu'on le sache. Hein. Promis, Ça, promis. c'est promis. Et la deuxième chose, c'est as-tu le permis de conduire? Oui. Bien, t'es déjà-tu vautré sans gravité toute seule en voiture? Oui, depuis j'ai plus de voiture, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas reconduit à cause de ça. C'est vrai? En plein dedans. Est-ce que t'as fait des tonneaux? J'ai fait des tonneaux, Ah, j'ai tout ouais. fait, mais et je n'ai eu absolument rien. Et en plus, j'avais pas la ceinture. Eh ben, ça se voit pas du tout. Bah ouais, ouais. C'est-à-dire qu'avant, on l'appelait Bien, Roger. je Hein. me suis Avant, on retrouvée l'appelait de l'autre Roger. côté. Donc maintenant, après l'accident, on l'appelle Sandy. Hein. On est obligé Vincent, de... Oui. elle avait les airbags, par contre. Pardon? Elle avait les airbags, par contre. Elle avait l'airbag, oui. T'es bien placé. C'est pas moi qui l'ai placé. Je te propose de choisir un accent avec lequel tu vas raconter une histoire. Accent. Bon. Et puis on a trouvé un truc qui va te rappeler de bons souvenirs. C'est une voiture qui, elle, fait des tonneaux mais sans gravité. Voici l'installation du matériel. Donc c'est là-dedans que tu vas te retrouver. Et tu ne seras maintenu que par la ceinture de sécurité, il n'y a aucun danger. Oh, comme dirait mon fils, oh, une bingo. Allez, viens par là, Sandy. Pardon, attention, recule un petit peu, là, recule un petit peu. Sandy, Il a dit qu'il me changerait ça. il te changera ça, on va te le changer. Tu t'installes pour voir un petit peu dans... Adieu. Dans quel... Non, dis pas ça, dis pas ça. Donc, Sandy ne sera retenue que par la ceinture de sécurité. Voilà, tu la places bien. Hein. C'est Claudia Voilà. Schiffer qui fait les airbags. Ok. Ah, le réflexe. Le réflexe de ça. Mais tu Mais peux, Claudia si tu Schiffer, veux. elle l'a fait en vrai. Ok. Tu choisis ton accent, tu trouves ton histoire et on se retrouve après la pub. D'accord. Concentre-toi. Ciao. Allez, on se retrouve après la pub. Ça va le faire. Mesdames et messieurs, nous
sommes de retour sur le plateau de ces drôles de jeux. Nous sommes avec Sandy Valentino qui s'apprête à faire un accident calculé et préparé. Une histoire, c'est histoire de corset. Ouais. Tu fais quoi? T'as choisi quel accent? L'accent suisse. C'est une bonne idée, puis ça va faire plaisir à Marie-Thérèse, Ouais. donc tonnerre. Allez, on est parti, c'est moi qui m'occupe. Je serai aimable et cool avec toi. D'accord. Allez, c'est parti. Quelle horreur. On Ah t'écoute. oui, alors c'est l'histoire. C'est Moshe, il est au mur des lamentations. C'est génial. Je vous crache dessus. Donc c'était Moshe, il était au mur des lamentations et il est en train de demander 100 millions. Il supplie Dieu pour avoir 100 millions. Il y a des bruits bizarres là-dedans. Il demande 100 millions et à côté de lui, il y a un homme. Il y a un homme qui est en train de prier aussi Dieu pour avoir 1000 francs seulement, lui. Et alors, il demande 1000 francs. Et il y a l'autre qui continue à demander 100 000 francs. Et il dit, comment je fais parce qu'il y a des gestes? Alors il dit, s'il te plaît, mon Dieu, il faut que tu me donnes 100 millions. Et l'autre à côté, il dit, la gaffe, s'il te plaît, remets-moi à l'endroit. Il demande 100 millions, alors le pompier, il lui dit, oui. Non, elle est finie, non? Elle n'est pas finie, non. Ah oui, bon, non, loin on va dire- de là. Continue, Alors le bon Dieu, il lui dit rien du tout. Il supplie le bon Dieu pour lui donner 100 millions. Et son copain, il demande 1000 francs seulement. Alors le mec, il est embêté. Alors il dit à son copain, tu veux les 1000 francs? Tiens, prends les 1000 francs. Et il lui dit, tiens, prends les 1000 francs. Dieu, concentre-toi sur moi, s'il te plaît. C'est super. Sandy Valentino! Merci. Merci ma Sandy, ça n'a pas été trop dur? Non, c'est super. Et Au j'ai niveau de été l'accent. cool quand même. Hein. Oui, ah oui, j'ai remarqué. Non, j'ai ouais. été sympa sur ce coup-là. Au niveau de l'accent, ma petite Sandy, il y a du travail à faire. Oui, encore, bien hein. sûr. Va le faire avec l'accent suisse, tu vas voir. Allez, on démonte le matériel et on va envoyer le premier volet des histoires de jouer. Ce sont des histoires que l'on va jouer, d'où le nom de histoire de jouer. Sinon, ça aurait été histoire... Mais là, c'est histoire de jouer. Mesdames et messieurs, l'équipe numéro 1 avec Dominique Delacoste et Chantal Latsou qui vont nous révéler une scène quotidienne dans un gymnase. Deux grands sportifs. On n'a pas les accessoires? Ah, mais on a un bon. Ah, ben voilà. Bah écoute, il y a tout à faire. Et finalement, on va faire que des émissions que filles. Merci. Non, d'un côté. Moi, je suis pour. Hein. Alors. Chantal, avant d'arriver, elle était bien coiffée. Quand tu veux, ma chérie. Ah, tu m'attends, oui. Bah, quand tu veux, hein. Je suis crevée. Bon, parle pas. Moi, j'ai carrément un super coup de pompe. Oh, bah, nous deux, on doit pouvoir s'en sortir. Hein? Ah, bah oui, non, mais toi, moi, je suis crevée et toi, t'as un coup de pompe, on pourrait... Ah, bah oui. Quoi? Ça va, alors? On doit pouvoir regonfler ça. T'as pris combien? Hein? T'as perdu combien? T'as perdu combien? 8. 8 kilos? Non, 8000 francs. Ça fait 1 an que je cotise, j'ai pas perdu 1 gramme, je te dis même pas les nerfs que j'ai. Oh là là, c'est terrible. Moi, c'est pas pareil. Moi, je viens juste pour entretenir mon corps de rêve. Ah bah oui, vu sur cet angle, évidemment, ça se défend, hein. Oh tiens, à propos de rêve, tu sais pas ce dont j'ai rêvé? Non. Ah, j'ai fait un rêve fabuleux. Ah bon? Ouais. Raconte. Je sais pas, j'ai rêvé que j'avais envie de moutarde. Mais une envie folle de moutarde. Ah bon? Ben ça doit être un manque de mec, hein. Bah pourquoi tu dis ça? Bah parce que la moutarde te montonnait. La moutarde. La moutarde te montonnait. Ah oui. C'est un jeu de mots, je plaisante. Oui, bah évidemment, c'est sûr que... Non, attends, mais je te raconte mon rêve, bon alors. Donc je dormais et tout d'un coup, je rêve que j'ai envie de moutarde. Alors, oui. je vais au frigo, pas de moutarde dans le frigo. Ça arrive. Je mets un peignoir, je descends à la petite épicerie de mon quartier qui d'habitude est toujours ouverte et tout, fermée.
Je fais toutes les rues de mon quartier, je fais toute la ville. Merde, pas de moutarde. Pédale à l'endroit, ça ira mieux. Pas de moutarde. Alors je me dis d'un coup, Dominique, tu vas pas crever. Fonce à Dijon. Bien sûr. J'ai pris la bagnole de ma mère et je suis partie à Dijon. Oh, bah dis donc. C'est bizarre comme rêve, quoi. Les rêves sont bizarres, les rêves sont bizarres. Ah ouais. Mais moi, si je te raconte le mien, tu vas pas me croire. Je sais pas, essaye. Oh, bah alors là, écoute, j'étais tranquillement chez moi en train de m'épiler, Ouais. Et on toque à la porte. Oui. Devine, Bruce Willis. En débardeur et petit caleçon de laine. Tu me fais marcher Bruce Willis chez toi. Non, toi. il me dit emmène-moi tout de suite dans ta chambre, je suis fou de ton corps. T'imagines, bon, tu devines la suite. Oh là, Vénarde. Ah ouais, c'est pas fini. Ouais. À peine remise de mes émotions, on retoque à la porte, devine. Tom Cruise en kilt. En plusieurs morceaux. En kilt. Ah. Oui, en kilt. Ah bah oui, Tom Cruise. Oui, Alors là, bien il sûr. me dit, mets à donf, panique celtique, je vais te jouer du bignou. Oh, t'as dû te régaler. Oui, t'imagines l'ambiance, comment c'est bon. Oh, mais c'est pas fini. Oh. Non. Allez. Je te dis. Oh. Non, c'est pas fini, non. Arrête. Si je te dis, c'est Non, pas arrête. fini. C'est pas fini. Allez, alors, Bon, qui alors, à peine remise de mes émotions, j'avais encore la musique dans ma tête. Leonardo DiCaprio qui toque à ma porte. Alors, il me dit, accroche-toi à ma poupe. Je vais te faire chavirer. J'ai accepté, j'ai pas regretté. Non mais attends, il y a qu'à toi que ça arrive des trucs comme ça. Hein? Il y a qu'à toi que ça arrive des trucs comme ça. C'est pas fini. Non. Ah, je te le dis. C'est pas fini. Bon, alors attends. J'étais crevée, mais alors vraiment sur les rotules, on toque à ma porte. Ouais. Je me rentre jusqu'à la porte, j'ouvre la poignée. Brad Pitt. Je suis dégoûtée. Alors je lui ai dit, attendez, Brad Pitt, je suis crevée, pas ce soir, je suis désolée, salut. Mais t'es con comme un manche à balai, toi, ou quoi? Pourquoi? Et t'aurais pas pu penser aux copines? J'ai fait. Et alors? Bah j'ai appelé chez toi, je suis tombée sur ta mère, elle m'a dit que t'étais allée chercher de la moutarde à Dijon. Comment ils l'ont vendu? Ah bien, bravo. Ah, fort les filles, très fort. Très très fort, bravo. Et il y a intérêt à faire fort derrière, hein. Ouh la On vache. voit les comédiennes. Hein. Je vous propose de retrouver un deuxième record. Ce sont des drôles de records. Bien les filles, drôles de records. Et pour ce drôle de record, je n'accueille personne, mais je vais vous proposer de regarder ces quelques images qui sont assez spectaculaires. Ça n'a rien de spectaculaire de visu, mais quand ça fait cogiter, on va... S'il vous plaît. De visu, s'il vous plaît. Cette banque au Japon a la chance d'employer une guichetière championne dans une catégorie très particulière. On en reparlera après ces images. C'est au Japon. Ah, c'est au Japon, regardez bien. Bonjour madame. Voilà. Elle compte sans calculatrice. Ouais, Elle avec a des l'air de bouliers. compter le plus vite. Avec un boulier. Exact. Non, plus non, vite, non, c'est plus Sandy vite qui a que trouvé tout. tout de suite. Tu connais, tu l'as déjà vu? Honnêtement, tu l'avais déjà vu, non? Ça t'est venu comme ça. Non, mais c'est dans une banque. Mais parce qu'elle montre sa coupelle, tu mets tes pièces et elle te compte tout. Elle est capable de prendre une poignée de monnaie et de dire au nombre près combien il y a de Un peu comme pièces. Aragon. Plus rapidement qu'une machine à compter les pièces. Elle prend une liasse de billets et elle arrive à dire eh, regardez, regardez. Eh, Possible. Oui, mais ça... regarde. OK? Donc là, elle le fait sans la machine et après, elle va le faire à côté d'une machine et vous verrez qu'elle donne le résultat avant la machine. Voilà, là, elle vous dit qu'il y a 100 tong, je te fais. Yen. Et en yens, hein, mais en euros, je sais pas. Donc là, d'un côté, la demoiselle, de l'autre, la machine. Tu veux dire qu'elle est aussi rapide que la machine? Plus machine que la rapide. Ah, beaucoup plus. Voilà, top, terminé. 10, 18, elle a 10 billets, hein, parce qu'il y en a un qui est un peu... Alors ça, là, on fait pareil avec les pièces. Au poids, elle va vous donner le nombre de pièces exactes qu'il y a Mais ils sont pas dans comme cette nous, poignée. les Japonais. Elle était aveugle dans une autre vie, cette fille, pas possible. Oui, elle était non-voyante. Et donc, Drôle de déformation quand même, hein. 50 pièces. Elle est là, elle est là. Je vous propose, pardon? Elle est là. Non, elle n'est pas là, malheureusement.
Mais on a une machine pour compter les pièces et on peut essayer, si vous le voulez, d'essayer de dire combien il y avait de pièces. Je vais demander qu'on m'amène le compte pièces. Le compte pièces. Voilà. Ouais, des femmes d'argent, hein. Qui veut, Nathalie, je te sentais bien. Caroline, donnez toutes les deux. J'aime bien compter les sous. Des femmes d'argent, oh là là. Ah non, ce ne sont pas des femmes d'argent, ce sont des femmes d'affaires. Au revoir. Voilà. C'est des pièces de quoi d'abord? De 2 francs. On va d'abord en soupeser une. Bah tu fais comme tu sens. Voilà. Ça Ça, c'est une question de chromosome de la monnaie, tout le monde l'a pas, hein. Allez, tiens. Ah, ça c'est. Il y en a 3 là, c'est vachement important. Hein. Ça c'est. Combien tu dis? 60. 60. Voilà, mais. Ouais, non, tu as raison, mets-les là, pardon. 60. Alors. Alors. 60, t'as dit, hein? Là, on est à 50, 55, 80. 70, 80. 85 pièces. Tu vois? Il y avait 85 pièces. Ouais. À toi. Tu veux jouer? Bah oui, je veux jouer. Elle va peut-être mieux savoir que moi. Ah, mais c'est pas le juste prix, hein? Le million. 90. Vas-y, ouais, n'importe. Faut touiller en même temps, non? Donc 180 francs. Combien a dit 90. 90. 82. Aïe, 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 aïe. Aïe, on a passé les 90. 107. 107. À toi, regarde. À moi. Tiens, je te les Putain, mets. mais je Mets suis- tes petites mains comme Eh ça. ben voilà, non, mais ça y est, je les ai. Non, Maxime. Non, mais chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Fastoche. Ouais, fastoche. Non, laisse-moi trouver. « 31. 27. 36. Je vous demande de vous incliner, mesdames. Merci Nathalie, merci Caroline. On me remporte ce matériel et ça fait quand même un point pour Sandy qui a gagné. Bien. Il faut qu'on se bouge, nous, hein. Nous avons vécu un grand moment avec Chantal et Dominique. J'espère de tout cœur qu'ils vont en être de même avec l'équipe numéro 2 au complet, car voici la deuxième volée des histoires de jouets. Allez-y les filles, je suis là, j'ai le bec, je souffle s'il y a quoi que ce soit. Voilà, allez, Et Vincent, il y a quoi que ce soit. D'accord. 1, 2. Voilà. Bonjour, madame. Elle se moque de moi en plus, hein. Absolument pas. Bonjour, ça va? Marie-Thérèse. Voilà, je vous abrige, Tant mieux, Marie-Thérèse. Hop là, voilà, tiens. Merci. Merci, Marie-Thérèse. Hein, je vais mettre la minuterie, hein, parce qu'il y a du travail. Caroline. Excusez-moi, voilà, je m'enlève. Merci, Marie-Thérèse. Bonjour, comment Vous pouvez ça me prendre va? tout de suite? Oui, 2 Ah, secondes. ça, c'est Je vais ça, vous prendre, Marie-Thérèse. installez-vous, vous allez Ça, voir, c'est je vais vous sympa. prendre. Est-ce que c'est là que j'entre? Voilà, installez-vous, je vous en prie. Voilà. Ton fils, qu'est-ce qu'il devient? Mon fils va très bien, ma chérie. Il est nommé chirurgien, imagine-toi. Et la preuve, c'est qu'on lui a offert une maison à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, Voilà. Mazette. Oui. Tiens, en parlant de Saint-Tropez, vous savez qu'Alexandre a fêté ses 30 ans récemment. On lui a offert une Ferrari F40 jaune. C'est pas un peu vulgaire, jaune? Non, pour une Ferrari, le jaune n'est jamais vulgaire. Elle s'est tapée, Marie-Thérèse, attention. Moi, je connais, Elle se tape la tête. Moi, j'en connais une de Madame Ferrari. Hein. Non, J'en connais une, elle est pas. Marie-Thérèse, ça suffit. Marie-Thérèse. Bon, les amis, là, je sens que vous brûlez d'envie de savoir ce que fait le mien. Oui. Quel fils? Mon fils. Il commande en bord. Quel beau métier. Pas mal, hein? Oui. Alors, il croise sur un hors-bord. Magnifique. Oh, c'est extraordinaire, les amis.
Mais chérie, je suis trop heureuse, c'est génial, c'est génial. Mes amis sont belles, magnifiques, n'est-ce pas, hein? Oui. Et puis nos enfants sont riches, c'est génial. oui. Oui, enfin presque tout. Mais Marie-Thérèse à ce propos, et le vôtre, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ben le mien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas grand-chose. Non, mais moi, j'ai bien des problèmes. Ça, en ce moment. Avec mon fils, j'ai des problèmes. Ça, j'ai des problèmes. Oui, parce qu'il a des fréquentations un petit peu bizarres. Il sort dans un endroit qui s'appelle la banquise. Et la banquise, vous voyez, le genre de bestiole qu'on trouve par là-bas dedans. Il est un petit peu flottant du bas de la jaquette, si vous voyez ce que je veux dire. Marie-Thérèse. Non, vous savez, ça va. Il est très, très riche. Ah bon? Oui, il a offert à tous ses amants. Alors, à ses amoureux, là, ces derniers temps, qu'est-ce qu'il a offert? Une villa à Saint-Tropez, une Ferrari F40 jaune et un rebord. Et c'est gagné! Eh ben, on y est! Merci, mesdames, mesdemoiselles. Fais gaffe quand même. D'un côté, l'équipe numéro 1 avec Chantal là-dessous, Dominique Delacoste qui nous ont fait partager le bonheur de l'interprétation des rêves. De l'autre côté, une scène quotidienne chez notre ami le coiffeur. Le bouton numéro 1, le bouton numéro 2, c'est à vous de décider. Vous avez 10 secondes, vous votez. Bill. Numéro 2. Mon ami Vincent, eh bien maintenant, l'ordinateur va nous donner les résultats. 3, 2, et voilà! Et c'est une écrasante victoire pour l'équipe qui est ici 63%. Et ici nous avons 37%. C'est pas mal, vous pouvez mieux faire. Allez mesdames, en route! Ça fait donc un score donc d'ici de 4 points et ici un score de 3 points. Ce qui fait donc pour l'ami Vincent, attention, un score de 8 points. Ouais. Et ici un score de 6 points. Allez, on se motive, on y va. Les filles, Vous pourriez vous bouger un petit peu quand même. je vous propose de retrouver la rubrique de Bill qui est parti au travers du monde visiter ces drôles de terriens. Allez, Bill, s'il te plaît, le premier de tes 3 petits reportages. Mais avec plaisir, mon ami Vincent. Nous allons découvrir tout de suite, chers amis téléspectateurs du monde mondial des terriens, 2 sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. C'est parti, regardons ensemble. Abracadabra. Ouais, elles sont là, regardez-les, elles sont donc jumelles. Et alors, la question que je vais vous poser, que font-elles d'extraordinaire? Elles se font de la Elles télépathie. font du Elles piano. se font de la téléplatino, elles jouent du piano. Oui, mais comment? Une avec les mains, une avec les pieds. Une avec les mains, avec les pieds, non. Et l'autre avec deux la main avec gauche. deux bouts. Avec les mains inversées, non. Avec le nez. Avec le nez, oui. Oh, joli. Ça énerve, hein? Non, mais bougez-vous un peu, Caroline. Dans une autre vie, t'étais 2-20, toi. Ouais, quelle équipe. Mais regardez vous-même, regardez de par vous-même. Regardez. Eh oui, c'est tout à fait ça, les jolies terriennes ont trouvé. Elles font un duo Ça de doit être nez. gracile comme tout. Ça doit être gracile. C'est-à-dire, si t'es enrhumé, t'es embêté, quoi. C'est pas du tout les mêmes. Elle joue à la salle Playel. C'est pas les mêmes. On l'a cherché un moment, hein, l'intérêt. Hein. On a cherché très longtemps l'intérêt, c'est-à-dire qu'à ce jour, on ne l'a pas vu. Elles font 1h30 de spectacle comme ça. Et des Ça va être grandiose. Et elles ont l'air heureuses de faire ça, c'est... Elles sont jolies, hein. Dis le deuxième sujet, s'il te plaît, c'est un point pour l'équipe numéro 1, c'est Julie qui a trouvé. Non, mais elle le savait. D'accord, eh bien nous envoyons tout de suite le deuxième sujet. C'est parti. Vincent, je pense que vous avez donné les réponses. Comme vous le savez, les femmes sont à l'honneur ce soir. Alors nous avons décidé de vous présenter une femme extraordinaire. Elle se prénomme Stéphanie, elle est maquilleuse et son talent ne s'arrête pas là. Son talent ne s'arrête pas là. Mais qui est Stéphanie? Mystère et boule de bille. Allez, viens, Bill, elle risque de t'intéresser. D'accord. Oh, mais non. Oh, la porte. Dites-moi Stéphanie, j'imagine que dans votre métier, vous rencontrez du beau monde. C'est vrai que j'ai la possibilité d'approcher de nombreuses personnalités et de très très près. Et vous pouvez nous donner un exemple, comme je sais pas, par exemple Julio Iglesias? Ah oui, mais justement, Julio Iglesias, c'était tout autre chose. Oh, je l'adore. Tous les femmes. Alors
Alors, chers invités, nous laissons place à votre imagination. Pourquoi Stéphanie a-t-elle passé du temps avec Julio Iglesias? Elle lui fait un massage facial. Non. Elle a lui peint tout le corps. Elle lui fait de la peinture sur le corps. Non. Elle la maquille en animal. Elle est garde du corps. Oui. Chantal Latsou vient de trouver. Elle a été son garde du corps. Mais quel rapport avec le maquillage? Parce qu'en plus, elle est sa maquilleuse. Mais j'ai entendu, elle avait des rapports. Oui, des rapports de corps à corps. Elle lui garde le corps comme ceci, regardez. Et c'est très dur ce Julio. Regarde avec Giscard. Giscard d'Estaing. Ah, et Julio Iglesias, là. Moi, j'ai Stéphanie en pleine action. Les coudes, les coudes. Les coudes. Oh là là. Ah mais d'accord. Ah ouais. Oh, Stéphanie, vous voulez pas être mon garde du corps, s'il vous plaît? Mais oui, Bill. Tu bois pas, toi? Tu te donnes à boire et tu bois pas? Remarque, je comprends qu'elle est arrêtée parce que c'est fatigant. Tu la connais. Mais oui, je la connais. C'est vrai, tu la connais? Oui, oui. Et t'as pas pu répondre. Elle t'a gardé au sein. Tu la connais et tu connais pas la réponse. L'une d'entre vous a déjà eu affaire ou a déjà eu besoin d'un garde Moi, du c'est corps? nécessaire. Sinon, je ne passe pas le... C'est les gens, les hommes me sautent dessus. Hein. Ah, sinon, je vous assure, pourquoi vous riez? Vous êtes désagréable? Non, je vous assure. La Marie-Thérèse qui nous fait acte de scène 2, c'est parti, tu nous fais la suite après. Ça y est, Allez, Bill, un dernier reportage, s'il te plaît. Il y a 2 points pour l'équipe numéro 1, donc de toute façon, je crois que c'est compromis. Hein. Oui, on t'écoute. D'accord, mon ami Vincent. C'est parti, je vais te présenter quelqu'un de génial, tu vas adorer. Hey, hop là. C'est du meilleur goût, ça, c'est du meilleur goût. Elle est Oui, elle a une noix, que va-t-elle en faire? C'est du meilleur goût, les filles. C'est une noix. Elle la casse avec les dents. Elle casse la noix avec ses dents, non? Avec ses fesses. Oui, on a vu l'émission, là, dernièrement. Hein. Non, du tout. Elles sont pistonnées. Elles sont pistonnées. Ils connaissent tout. Elle casse les noix entre ses ronds-plots. Vincent, regarde-moi. Peux-tu imaginer une seconde que je puisse casser une noix entre mes seins? Non, donc je peux pas avoir la réponse. Alors que ça me dit? Alors oui, moi, oui, alors que oui, voilà. Moi, je peux. Ce que j'ai à dire. Moi, on me demanderait... Amenez-moi une noix. Amenez-moi une noix. En attendant, regardez la réponse en image. Eh oui, tout à fait. Regardez bien, la noix part et regardez bien. Repasse de l'image, repasse de l'image, repasse de l'image. Si pendant l'émission on arrive à aller acheter des noix, non mais bon, c'est classe peut-être, mais je sais pas, là je pose une question en tant qu'homme, mais quand... Ça fait mal quand tu fais ça quand t'es une femme. Ça dépend. Mais arrêtez, c'est comme ça. Pas vite, t'en as plus que moi. Mais bon, imaginons c'est des vrais. Oui, mais moi, c'est les miens, je les ai payés. Ils sont bien faits, hein. Moi, je les ai payés, ils sont à moi. Oui, t'as raison. Moi, j'ai pas payé, mais c'est les miens aussi. Mais ça va pas, mademoiselle Valentino, dit tripoter là, tout mais alors? On dit que c'est moi. Vous voyez, c'est mon pas de claque. Oh. On dit que c'est moi. Allez, Sylvie. Ouais. Alors, Attention, complicité du public. Ouais. La cigale, on en est où? La cigale, j'ai fait 50 représentations à la cigale. À la cigale. Avec un spectacle qui s'appelle La cigale et la jolie. La cigale et la jolie. Eh oui. Et maintenant? Et maintenant, je fais quelques dates de tournée et je reprends le spectacle qui a eu un succès effrayant. C'est d'ailleurs pourquoi tu le reprends? Pourquoi je le reprends? Au Bouffe Parisien. Des Bouffes Parisiens. Mars, avril, mai. Au mois de mars, avril, mai. Voilà. Très bien. Où la cigale bouffe la jolie. Jolie, merci, cadeau. Vous êtes chez vous, vous avez envie de gagner du pognon et c'est Rosa qui va vous expliquer comment faire quoi. Non, Vincent, Céline. Céline, oui, c'est bien ce que je disais, Céline. J'en suis troublé. Bonsoir, vous voulez encore gagner 10 000 francs? Bah, vous pouvez ce soir, vous pouvez jouer avec nous, soit par Minitel ou par téléphone. Alors écoutez bien la question. Monsieur et Madame Parr ont un fils, quel est son prénom? Si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez jouer avec nous par Minitel 36 15 code TF1 ou par téléphone en composant le 08 36 66 18
08. Il y a 10 000 francs à gagner ce soir grâce à cette question. Sinon, à tout à l'heure pour une troisième et dernière chance de gagner. Merci ma belle Lise. T'as vu, je me suis bien comporté, hein. Rien, hein, t'as vu, hein. Troisième volée des drôles de records. Je vous demande d'accueillir, mesdames, ça va vous faire plaisir. Voici un très bel homme comparé à moi. Je vous demande d'accueillir Pascal. Salut Pascal. Tenez la sucette. Merci. Bonjour Vincent. Bonsoir Pascal. Que des femmes pour nous. Comment ça va mon petit Pascal? Ça va bien? Ça va? Je vous prierai de faire très attention à la jeune femme blonde là-bas. Hein. Enfin, les deux surtout, mais celle envers... Ça va Pascal? Voilà. Très bien. Très bien. Pascal, Belle Pascal est un homme que l'on peut qualifier de physique. Un peu partout dans le monde, Pascal réussit à faire 2 fois par jour ce que le capitaine Crochet n'a jamais pu tenter avec un partenaire. Quel numéro va-t-il nous présenter? Il se met sur une planche et puis il saute dans l'eau. Ah, j'ai eu peur. Il se met dans une planche puis il saute dans l'eau. J'ai compris. Qu'est-ce que vous avez bien peur de comprendre? Pas du tout. C'est pas ça, mon petit Pascal. Avec un crocodile ou un truc comme ça? Ça n'a rien à voir avec les crocodiles. Vous pourriez m'aider un peu, Pascal, aidez-moi un petit peu. On va vous donner un indice si vous ne trouvez pas du premier coup. Vous voulez un indice? Oui. Bien. On va donner un indice, hein, Pascal. Voilà. Tiens, prenez l'autre. Voilà. Une paire de mains. Il se gratte le nez avec les mains. Les oreilles. Vincent! Est-ce que le capitaine Crochet est important dans l'histoire? Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait, le capitaine Crochet. Oui, mais le capitaine Crochet, il ne pouvait pas le faire parce que lui, il avait un crochet. Avec ses doigts, des ombres chinois. Funambule. Hein? Pardon? Avec 2 hommes, qu'est-ce que vous dites? Il a un partenaire ou pas? Oui, là. Qu'est-ce que tu dis? Il a un partenaire. Il va avec ses pieds. Il va te porter sur les pieds. Il va marcher sur ses mains, il va te porter sur ses pieds. Mais ça s'appelle comment ce numéro? Oui, mais c'est quoi? C'est un numéro de... Maman! Oui, un numéro de main. Bah c'est la voltige. Non, c'est pas de la voltige, c'est un numéro de main à main. Et déjà avec les mecs, je m'en sors pas, mais alors avec les filles, là, c'est au secours. Nous allons, avec le partenaire de notre ami Pascal, Gabriel, je vais vous demander d'accueillir Gabriel. Ah, le bel homme. Salut Gabriel. Ça va bien? Merci, super. Hein? Prochaine fois, on se fait la bise. Hein? Bien, vous êtes tous les... Bonjour. Ça m'aurait étonné qu'elle ne trouve pas l'ouverture. Belle culotte rose. Vous êtes comment en dessous? À la bonne chose. Je vais m'asseoir parce que... Bon, alors, vous allez nous exécuter après la pub un numéro de main à main. Et puis, d'abord, tous les deux, vous êtes de formation des pompiers, c'est important de le dire, et je tiens à le souligner, anciens pompiers. Il y a combien d'années de travail pour ce que vous allez nous faire? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Il y a 15 ans de boulot hein, pour être dans cet état-là. 15 ans de boulot. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vous aurais fait un numéro de main à main avant la pub, vous voyez, mais je ne le sens pas. Et peut-être qu'après la pub, peut-être qu'on verra. Hein. En attendant, c'est la pub. 15 ans de travail après la pub. Retour sur le plateau de ces drôles de jeux avec Pascal et Gabriel et un grand numéro de main à main, je n'en dis pas plus. Regardez-vous. Et les mains. Les mains, non mais les mains. Maintenant, sans les mains. Bah, tout ça, je sais faire. Ça s'arrête là. Non, ça, je sais pas faire, ça. Ça, je fais pas ça. Non. Remarquez, j'ai pas essayé, hein. J'ai pas essayé, donc... Je peux pas dire, je peux pas dire. Un bisou. Oh là là. C'est chaud. Marie-Thérèse, calmez-vous. Incroyable. Ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Hein. Oh, ouais, je vois ça. Et je l'ai. Je me remets à la gym dès demain.
date, hein, si vous voulez, ou une chaise. Le rose, ça me va très bien. Pascal. Ça, moi, j'arrive à le faire aussi. Hein. Ouais, le coup de la chaise, je l'ai fait, moi. Ça va vous plaire, Marie-Thérèse, ça, vous allez voir. Ah ouais. Le coup de la chaise. Ah. J'aime bien quand ils font le coup de la chaise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas amené tous leurs instruments non plus. Hein. Ah, mais vaut mieux. C'est samedi soir, hein, en même temps. Il est sur des sangles. Vous allez voir, ça calme, hein. Faites attention quand même, ce serait dommage d'une si bonne viande. C'est pas comme ça qu'on s'assoit sur une chaise. Attention, il ne me fait peur. Il va pas s'abîmer quand même. Incroyable. Pascal, Gabriel, non, bravo. Ah, je suis sur le cul, là. Ah, non, mais... Ok. Soyez pas jalouses, les filles. Vous ferez bien un petit truc après. Oh bah t'inquiète, hein. Moi, je voudrais bien que Chantal, avec sa robe, marche sur les mains. Bon, alors, on fait quoi? Allez, on y va. Voilà. Ouais, je monte sur la table. Ouais. Faites gaffe, monsieur, hein, il est pas calme. Et je monte sur mes mains. Est-ce que vous voulez que je vienne vous aider? Moi, j'aurais pas le droit de vous aider. Pascal, attendez. Bravo. Dominique de la Coste, Chantal là-dessous. Chantal là-dessous, on va retrouver là-dessus. On a de la craie et tout, nous, c'est bon, viens. Ça va mal finir, bravo. Vous pouvez pas faire ça. Merci encore une fois, bravo, vraiment bravo. Merci beaucoup, salut Pascal. Applaudissements à Pascal Gabriel, bravo. Nous sommes sur le plateau de ces drôles de jeux. Les histoires, on les a racontées, on les a jouées, on en a même corsé. Eh ben on va y retourner. Deuxième volet des histoires de corset. Bravo. On y va. Bien. Marie-Thérèse Porcher, s'il vous plaît. Allez, Marie-Thérèse. Non, attendez, moi je vais vous dire, moi j'avais prévu de chanter une
chanson, mais je n'étais pas prévu du tout pour une histoire de corset. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, il n'est pas hors de question de chanter une chanson si vous voulez, mais à la limite, si c'est une chanson que vous chantez, il faudrait la chanter avec un accent qui n'est pas l'accent de la chanson. Donc peut-être que le mieux serait de préparer une histoire que vous pourriez nous interpréter avec un accent, hein, quel qu'il soit, peu importe. Mais j'ai un accent suisse. On va faire ça comme ça. Oui, on va dire ça comme Tonnerre. ça. Et puis alors, il va falloir raconter cette histoire pour le public, pour les caméras. Et on a un petit accessoire avec vous qui est 3 fois rien, qu'on va vous présenter tout de suite, qu'on va vous amener et qu'il va falloir garder avec vous pendant toute votre histoire. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Faites... Voilà. Je le cherche pas. Oh, c'est super ça. Oh. Où est donc passé ce chien? Comment tu vas? Salut Vincent. Bien. Alors, c'est Hilton. C'est Ipsos et Mephisto. Ipsos et Mephisto. Viens vers moi, viens vers maman, viens, on va Viens là. discuter. Viens. Vous vous mettez entre les deux chiens. Alors, venez ici, venez ici. Alors, Voilà. Mephisto, et comment vous dites? Viens voir. Ipsos et Voilà. Mephisto, viens vers, voilà. Ok, vous les tenez et vous racontez votre histoire. Oh là là, ok mais ça va pas être facile. Vous Si, restez si, là, ça bien va aller. gentil avec maman. Allez, à tout à l'heure. C'est la pépette à sa maman, ça, hein, c'est le petit dit. Oh, oui, bonjour. Ils sont jolis. Allez, on est parti, Puisqu'on est entre dames, je vais parler d'un sujet un petit peu tabou dont on ne parle pas beaucoup, mais qu'on connaît bien, nous, dans le milieu du spectacle. C'est la chirurgie esthétique. Oui, dis donc. Alors, si vous m'interrompez tout le temps, moi, je ne vais pas y arriver. Hein. Donc, la chirurgie esthétique. Oui, donnez-lui ça, il va s'occuper. C'est très dangereux. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui s'est fait liposucer 3 fois, mais la 3e fois, il nous aspire le tibia. Pour vous dire, elle est bien embêtée, là. Parce que là, dans ce métier, ça rend bien des services. Hein. Non, moi, je peux vous dire quand même ce qui me dégoûte le plus. Oh, le petit pépère. Alors ça, c'est pas facile. Ce qui me dégoûte le plus, c'est celles qui sont... Ah, dis donc, viens ici tout de suite. Dis donc, maman, voilà, viens ici. Tu restes tranquille, bien gentil. Vincent, vous n'êtes pas gentil. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, ce qui me dégoûte le plus, c'est celles qui se font refaire les seins. Non, vous avez vu Pamela Anderson, là, on la voit plus maintenant depuis 1 an dans Alerte à mal au bout. On la voit plus. Non, on la voit plus, soi-disant parce qu'elle attendait un enfant. Tout le monde a bien vu qu'elle attendait des jumeaux, hein, de toute façon. Mais on en parlait tout à l'heure. C'est pas facile. On en parlait tout à l'heure avec toutes mes amies. On en parlait avec mes amis, c'est pas parce qu'il y a du monde au balcon qu'il y a forcément la queue sur la terrasse. Ça, c'est moi qui vous le dis. On va voir ici. Non, alors, bon, écoutez, tout ça pour vous dire qu'on parle très souvent en ce moment de la parité homme-femme dans la politique. Eh ben, moi, j'aimerais dire ce soir à Lagaffe, à Vincent Lagaffe, j'aimerais vous féliciter pour la parité homme-femme dans la politique. Ça, j'aimerais vous féliciter parce que ce soir, vraiment, vous avez donné l'exemple. Hein. On a donné l'exemple dans la parité homme-femme, vous êtes d'accord? Non, viens ici. Alors, attends, je vais vous chanter une petite chanson, si vous êtes d'accord, alors avec les chiens. Je vais prendre le micro qui est là. Voilà, on va essayer, je vais voir si je me rappelle des paroles, parce qu'avec ces 2 chiens, c'est pas possible. Il y a une petite chorégraphie en plus, comment je vais faire? Ah ben, vous allez faire avec. On y va, bon alors allons-y. Allez, musique. Plus fort. Donne-moi ta main et prends la mienne. Ce soir, drôle de jeu, c'est le paradis. Qu'on soit provincial ou parisienne. Mais oui, on n'est que des filles. On sera bien mieux entre copines. Avec les hommes, je me méfie. Ils pensent qu'à leur pieux et à leur... Oui, on n'est que des filles. Ce soir, on est venus pour sauter de joie. Avec la gaffe, le seul qui sait pas fouler pour faire ça. C'est dans la gaffe, et sur TF1, on va faire la fête, on va danser toute la nuit, on va s'éclater avec les gaffettes. Mais oui, youpi, on n'est que des filles, chorégraphie, alors attention. Caroline Chantal, Sandrine Dominique, Julie, Sylvie et Nathalie, deux qui nous tiennent, 3 qui nous... Oui, on n'est que des filles. Mais oui, on n'est que des filles. Mais oui, on n'est que des filles. Marie-Thérèse Porcher. Merci, vraiment, merci beaucoup. Marie-Thérèse Porcher pour l'équipe numéro 2, c'était Histoire de corset. Alors, pour les histoires de corset, vous allez voter. Il y avait pour l'équipe numéro 1 avec Sandy Valentino la voiture qui avançait par le travers dans le sens longitudinal du diamètre opposé, c'est-à-dire en tonneau. La gaffe, s'il te plaît, remets-moi à l'endroit. Il demande 100 millions alors. Les pompiers.
C'était pour l'équipe numéro 1. Et à l'instant, la Marie-Thérèse Porcher aux prises avec 2 petits Yorkshire. 10 secondes pour voter, vous votez. Bill, on en est où? Ben, c'est Marie-Thérèse, elle est en âge, là. Hein, là, elle est... Oh là là, mais oui, mais alors, quelle danseuse, mon ami Vincent, dis donc. Alors, j'ai les résultats de l'ordinateur qui vont arriver. 3, 2, et les voilà. Et c'est Marie-Thérèse Porcher, grâce à sa chanson dédicacée. Là, c'est haut la main. Qui l'emporte à 61%. Et la leçon de conduite de Sandy Valentino, 39%. Donc, ça nous fait, donc, pour cette équipe, non, ici, cette équipe-là, 4 points. Et cette équipe ici, 3 Et points. vous reprenez la tête? Non, je pense qu'il va y avoir un très léger décalage encore, mais on n'est plus très loin, puisqu'il y a 10 points ici et 11 points là. Allez, courage! Un point d'écart, l'affaire est excellente. Allez, c'est le seul moment dans l'émission où j'ai le droit de m'asseoir. Je vous propose des drôles de rébus. Alors, Est-ce que je peux vous en faire un avant? mais je vous en prie. Juste comme ça pour rigoler. Mon premier, attendez que je me souvienne pas. C'est une Mon charade, premier, donc, c'est une c'est charade. une charade, alors c'est une charade. Mon premier, c'est ce qu'on met sur une lampe, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Un abat-jour. Mon deuxième, Ah, puis c'est vous ce que... donnez les réponses. Oui, c'est plus, ça va plus vite. Mon deuxième, c'est ce que Tintin a sur la tête, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Une houppette. Mon troisième, c'est ce que les bébés mettent dans la bouche pour pas pleurer. Une tétine. Mon troisième est le contraire du jour. La nuit. Et mon quatrième est un rapace. Ton tout est un rapace. Mon tout est un rapace, pardon. Hirondelle. C'est l'aigle noir. Abat-jour, houppette, tétine, nuit. Voilà, c'était juste pour... Vous verrez de par vous-même qu'on a voulu volontairement faire beaucoup plus simple, nous. Voilà, hein. alors, Allez, voici le premier rébut. On cherche un plat. Nez de cochon. Non. Côte de porc. Oui, côte de porc. Non, non, non. C'est nous. Oui, oui. Là, c'est Nathalie qui a profité du nez allumé de Caroline. Enfin, du nez du bumper. Hein, En équipe, pour ça, donner- avec c'est un l'équipe. métier, c'est une équipe. C'est ça. On cherche... alors là, il faut que le nez soit allumé. Hein. Et pas pour rien. On cherche un acteur. Là-bas. Leonardo DiCaprio. Oui. DiCaprio. DiCaprio en haut. DiCaprio en haut. Bravo. Un partout. Troisième rébut, on cherche un produit alimentaire. Le savon des toilettes. Oui, la saccharose, exactement, Caroline. Saccharose. 2 à 1, gardez la tête. On cherche une partie du corps humain, on cherche une partie de l'organisme. Un dodane. Un dodane, non. N'importe quoi, moi. Ah, c'est pas bête. Un piano. Un pied d'orgue. Un pied d'orgue, non. Organe. Un organe, oui. Organe. Joli. Bien, bien, bien. C'est comme ça, c'est comme ça. Attention, le dernier subsidiaire pour vous départager. Nous cherchons... Facile, hein. On cherche une expression. Une coupe Un coup de pied au derrière. un Non. coude et un petit coup. C'est une excellente réponse. Ce qui vous donne un troisième joker. Chantal, moi, ton mari est venu me voir et il m'a dit « Ma femme est folle ». Oui. Et c'est tous les soirs avec Julie Arnold. Toutes les deux, Oui. oui. C'est ma rivale, en fait. Oui, moi je suis la maîtresse Oui, oui, oui. de son ex-mari. Voilà. D'accord. Mais bon, Tu es la maîtresse de l'ex, donc de... Pas de Georges, puisque Georges est le mari actuel. Georges, c'est l'ancien mari Mon ancien mari. Le mieux, c'est d'aller voir la pièce. Oui, parce que c'est tellement compliqué. C'est tous les soirs au Théâtre des Nouveautés. Nouveautés. C'est avec Georges Belair, Franck de la Personne, Chantal Latsou et Julie Arnold. Et s'il y a une complicité sur cette scène, comme il y en a une entre Chantal Il y et en a. Dominique, Oui. et je crois que c'est le cas, longue vie à cette On pièce. s'amuse bien. Merci. Au Théâtre des Nouveautés, Chantal Latsou et Julie Arnold, Georges Belair, Franck de la Personne, Ma femme est folle. Histoire de raconter, premier volet, on va commencer avec l'équipe numéro 1. Allez, vas-y, Julie. Julie Arnold. Tu vas là, voilà, avance encore un peu, encore un petit peu, vas-y, vas-y, avance. Voilà, vas-y, continue, un peu à droite maintenant. Voilà, à la porte de la chapelle, tu t'arrêtes, tu prends un taxi, tu reviens. Hein. Là. Voilà.
Ça se passe dans une boîte de nuit. Il y a deux copines qui sont parties en boîte. C'est chaud, c'est samedi soir et tout, elles dansent. Et puis, il y a deux nains qui dansent aussi. Et puis, ils commencent à les draguer et tout. Et puis, elles se disent, oh là, trop bien, des nains. Tu sais, les nains, c'est peut-être petit, mais il paraît que c'est monté comme des fous, quoi. Et c'est des super coups. Moi, j'essaierais bien un nain et tout. L'autre, dit, oh ouais, t'as raison et tout. Hop, ok, c'est bien. Elles rentrent à l'hôtel, toutes les deux, chacune avec leurs copains. Un peu nain, un peu nain quand même, oui. Et elles sont chacune dans une chambre, puis elles se retrouvent le matin au petit déjeuner. Et alors, il y a une des copines qui attend l'autre, elle est là bien en avance, elle dit, bah dis donc, je sais pas comment ça a été pour toi, mais alors moi, nul le mien, attends, minuscule, rien, mauvais coup, mais enfin, mais minus, mais vraiment le bide total. Par contre, toi, dis donc, j'ai pas dormi de la nuit à t'écouter, j'entendais le tien qui faisait, c'était chaud bouillant, quoi, il faisait, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, enfin bon, mais non, ma pauvre fille, oh là là, mais moi c'était pire que tout. Ça a commencé, il est tombé du lit, il a passé la nuit à essayer de remonter. Oh, on va se faire des copains là. Merci Julie. C'est pas léger. À qui tour? Sandy, vas-y. Sandy Valentino. Bon, moi j'avais pas vraiment de grosses histoires, donc j'en ai mis 3 petites les unes après les autres, comme ça se passe au même endroit, ça va le faire un petit peu. Alors ça se passe à l'école, et puis il y a Toto, il est à l'école et il dit, maîtresse, oui Toto, maîtresse, est-ce qu'on peut être puni pour une chose qu'on n'a pas faite? Oh ben non Toto, non, on peut pas être puni pour une chose qu'on n'a pas faite, ça c'est pas possible. Maîtresse, j'ai pas fait mon devoir de maths. Non Toto, ça va pas du tout, je suis d'accord pour les choses qu'on n'a pas faites, mais pour le devoir de maths, tu seras puni. Tu vas me réciter le verbe marcher au présent. Alors ça fait je marche, tu marches, il marche. Toto, plus vite. Nous courons, vous courez, il court. Toto, t'es en train de te moquer de moi là? Ben non madame, vous m'avez demandé d'aller plus vite, moi je cours. Toto, te moque pas de moi. Pour la peine, tu seras à nouveau puni. Tu vas me réciter le verbe marcher à tous les temps. Je marche quand il fait beau, je marche quand il neige. Merci Sandy. Dominique Delacoste. La croix jaune. Alors, ça commence. C'est dans un petit village, tout le monde se connaît, et comme dans tous les petits villages, tout le monde couche avec tout le monde. Je ne dis pas les dégénérés. Si bien qu'un jour, le curé, un jour d'église, dimanche matin, à son sermon, dit, écoutez, maintenant ça va bien, va quand même falloir se calmer un petit peu, on est un petit village, bon, il va falloir arrêter toutes ces coucheries à droite à gauche, etc. Bon, alors tout le monde décide en fait, pas de s'arrêter, mais d'aller à confesse d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils continuent à coucher ensemble, mais quand ils vont à confesse, au lieu de dire on couche les uns avec les autres, ils disent, on est tombé dans la rue et on s'est fait mal, et quand on se fait mal, on crie des injures. Et on essaie de se faire pardonner nos péchés comme ça. Très bien. Et là-dessus, 3 mois se passent, et le village, bon an, mal an, continue. Et un jour, le curé rencontre le maire et dit, écoutez, monsieur le maire, il faudrait quand même que je vous parle de quelque chose. C'est vrai qu'au niveau des fornications, ça va un petit peu mieux dans le village, mais quand même, il faudrait refaire un peu les pavés de la ville, parce que tout le monde a des accidents, et tout le monde tombe. Et le maire dit, oui, j'y ai pensé, j'ai remarqué qu'il y avait déjà pas mal d'accidents. Puis d'ailleurs, je voulais vous dire, votre femme est tombée 3 fois hier. Faut un peu cogiter, hein. Merci. Chantal là-dessous, s'il te plaît. J'ai besoin que tu sois mon complice un peu. Avec plaisir, avec que puis-je pour toi? La croix. Ça va déraper. Bon, tu dis rien, tu m'écoutes simplement, hein, voilà. Bonjour. Donc alors voilà. Non, tu peux te mettre comme ça si tu veux, comme ça, voilà. Je suis plus grande que toi. Hein. Bon alors, c'est une histoire que m'a très bien racontée Pierre Hocken. Tu le connais, Pierre Hocken? Oui. Voilà, donc je lui dis parce que je cite la source, parce qu'il la raconte très bien. Il a retrouvé sa valise? Oui, il a retrouvé sa valise. Alors voilà, donc c'est une petite mamie qui est un petit peu sourde. Alors elle est chez elle et puis on sonne à la porte et c'est le facteur qui arrive. Alors le facteur arrive et puis il dit bonjour madame, j'ai une lettre pour vous. Comment? J'ai une lettre pour vous. J'entends pas. J'ai une lettre pour vous. Ah bon, d'accord. Très bien. Non, s'il te plaît, rigole pas tout de suite, c'est pas la suite. J'ai une lettre pour vous. Très bien, une lettre pour moi. Bon, j'ai pas mes lunettes, alors ça vient d'où? Oh, je sais pas, ouvrez-la, parce que moi, j'ai pas mes lunettes et je sais pas lire sans lunettes. Elles sont au bout de la maison, je sais pas. Ouvrez-la. Alors, d'accord, alors le facteur, il ouvre. Alors, c'est qui?
C'est votre neveu. Qui? C'est votre neveu. Qui? C'est votre neveu. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut? Je vais la lire. Je lis la lettre. Oh, bah oui. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des sous. Hein? Il veut des sous. Oh, j'entends rien, qu'est-ce qu'il dit? Il veut des sous. Ah, bah s'il gueule comme ça, il a rien du tout. Chantal là-dessous, merci beaucoup, vous gardez toutes ces histoires en mémoire. Chantal. Et ensuite, ce sera à vous de les départager quand nous aurons eu les histoires de la deuxième équipe. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a envie de gagner du pognon? Bah, on verra ça tout à l'heure. En attendant, les téléspectateurs sont chez eux, ils ont eux aussi envie de gagner de l'argent. Et c'est Rosa qui va vous expliquer le comment du pourquoi qu'est-ce. Merci, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Mais oui, bien sûr, vous avez une troisième chance de gagner 10 000 francs en répondant à la question suivante. Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence? Si vous avez trouvé Minitel 3615 TF1, vous pouvez aussi téléphoner au 08 36 66 18 08. Et n'oubliez pas que les noms des gagnants et les solutions apparaîtront à l'écran après le générique. Alors à tout à l'heure. Merci, ma Rosa. C'est encore un drôle de record. Toutes les femmes en raffolent, vous allez être enchantés de pouvoir avoir ce record devant vous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Günther Zachmann. Bonsoir, Günther. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Günther, nos invités, Günther. Hallo, wie geht es dir? Sprechen Sie Deutsch? D'origine allemande, mais pas allemand. Ah, dommage. Günther Zachmann n'a pas le droit de prendre l'avion avec ses partenaires quand il doit aller faire son numéro à l'autre bout du monde. Quels que soient les partenaires. Qui sont Les ses souris. partenaires? C'est des Les animaux. souris. Des hamsters. Merde. Des rats, des rats. Oui. Oh, mais j'ai cru que tu me disais oui. Des souris, des rats. Le rat, c'est quand même beaucoup plus gros que la souris. Il y a des rats là-dedans. Et ils s'y sont mis à deux pour trouver, bien sûr. Günther, vous êtes dresseur de rats. Oui, tout à fait. Et d'un coup, ça fait beaucoup moins rire le public, là. Hein? On va en avoir combien sur le plateau? 15. 15 rats. Vous êtes avec une partenaire aussi? Oui, avec Amandine. Amandine, s'il vous plaît, faites entrer vos partenaires. Bonsoir, Amandine. Bon, dis bonjour, toi. Viens me voir, viens me Ah non, ça, je supporte pas. Vincent, Vincent. Venez. Après la pub, vous retrouverez Günther Zachmann et ses petites bestioles. Et vous allez voir ce qu'on arrive à faire avec de la patience et beaucoup d'amour. A tout de suite après la pub. Funny Game avec Dominique Delacoste, s'il vous plaît, accompagné de Chantal là-dessous, Julie Arnold, Sandy Valentino. Et équipe numéro 2 avec Marie-Thérèse Porcher, Sylvie Joly, Nathalie Simon, Caroline Barclay et moi-même, personnellement, en chair et en os pour vous ce soir. Juste avant la pub, eh bien, c'est l'équipe de Sylvie Joly et de Marie-Thérèse qui a trouvé que c'était un numéro de rat que Günther Zachmann allait nous présenter avec la très séduisante Amandine. Je vous en prie, officier. Alors, c'est parti. Vas-tu monter? T'arrêtes? Un jeu de main. Non, c'était tout à l'heure avec Pascal et Gabriel. Ah hein, oui, main à je main. les confonds. Ce serait dommage, alors quand même. Hey! Bravo! Tu manges pas de viande? Mais c'est pas des mangeurs. Lui, le mec, il est de la barbaque et puis après ça niaque. Hein, ça niaque. Ouh là là! Attention, Attention!
Oui, évidemment, c'est à l'étroit là-haut. Hein. Dès que tu veux recevoir du monde, là-haut, t'es à l'étroit. Hein, ça. Ça me met. Oh, c'est beau, je vous dis, poupou. Arrivé en haut, il va se poser des questions quand même. Vas-y, prends-le pour un coup encore longtemps. Elle va y aller chercher les pompiers de tout à l'heure. Allez chercher les pompiers, ça c'est une bonne idée. Et vive! Moi j'aurais le tournis, moi je te dis pas. On a perdu. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de chaussures, monsieur? Expliquez-moi. C'est sérieusement tendance en ce moment, c'est la chaussette cette année. Oh, Michael! Allez! Allez! Push it, wait, be careful. Little hiding. Il met un peu des coups de boule dans le... Il va pas y aller! Il veut pas sauter, il veut pas glisser, il veut rien faire celui-là. C'est le plus intelligent. C'est un qui veut pas. Il a du caractère. Ah, ils vont calommer. Là. Pourquoi vous n'avez pas attendu qu'il y ait les rats pour planter les clous? Comme ça, au moins, ils bougent plus après. Hein. C'est bon en brochette. C'est pire qu'un Le parcours de rat, c'est vachement bon. Délicieux, Vous en vraiment. avez mangé Ah non, déjà? c'est vachement bon. Vous avez mangé du rat? Ah, le rat, c'est moins bon que le chien. Regarde, c'est qui est? Ça, c'est génial. Ça c'est bien. Ah, c'est bizarre. Bravo. Ouais. Ah, c'est génial. Là, ils sont contents, tu vois, ils rentrent dans la T'es boîte. tranquille, demain, vous allez à Confo Bricot, machin, une pelle des clous, le gamin, il va passer la semaine à faire ça avec le hamster. Oh là là, il y en a un qui va se me rappeler. Il va le rattraper. Ah, il y a Bouchon. Il a bouffé le... C'est quoi, Vincent? Ils rentrent dans la boîte, ils sont contents. C'est fini, l'enfer, là. Ah, c'est la fin. Eh oui, ils rentrent dans la boîte. C'est mignon. Ils sont Allez nombreux voir. dans la caisse, hein. Ils vivent à combien là-dedans? Il faut un chez de rat après. Günther Zachmann. Merci beaucoup. Amandine, merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Allez, le temps d'enlever tout ça et on va passer au deuxième volet des histoires de raconter en piste. Sylvie Joly. Bon, alors donc c'est Bill Clinton, vous connaissez, non? Et Hillary Clinton Non, je connais pas sont ça. dans une voiture et ils sont en train de se promener et ça va assez bien dans l'ensemble, leur bagnole est correcte. Ils ont une bagnole correcte, quoi, qui marche normalement et ça va bien. Et à un moment donné, pourtant, il faut qu'ils prennent de l'essence et le type qui est visiblement le propriétaire du garage, tout de suite, oh, Hilary, comment vas-tu, ma chérie, etc. Et elle dit, ah bah oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu deviens? Mais elle dit, mais tu es vraiment en forme, Bob. Il s'appelle Bob. Il s'appelle Bob, pourquoi pas? Elle dit, t'es en forme, Bob? Alors, il dit, oui, ça va bien et tout ça. Ben, file-moi ton téléphone, dit Hilary, qui est très comme ça, elle lit facilement en conversation. Je te filerai mon téléphone pour que tu puisses m'appeler, ça me ferait plaisir de te revoir, enfin, elle est très liante. Bon, et puis alors après, une fois qu'ils ont fait de l'essence et tout ça, qu'ils sont repartis dans leur bagnole, lui est en colère. Et il dit, mais enfin, pourquoi tu parles comme ça, ce type, et tout ça? Elle dit, mais oui, mais je le connais très bien, tu as vu comme il est magnifique. Et oui, mais il n'a pas changé. Je le connais très bien, c'est un de mes ex-fiancés. Alors, elle dit, ben, heureusement que tu l'as pas épousé, tu aurais été avec un type qui a un garage. Il dit, non, s'il était avec moi, il serait président des États-Unis. Merci, Sylvie. Nathalie, Caro, Nathalie, Simon. Simon. That's live. Alors, c'est une petite vieille, elle est toute raperie, elle est comme ça, là-bas. Elle marche dans la rue. Ah, monsieur le curé, je suis bien aise de vous voir. Ma fille,
Que se passe-t-il? Ah, monsieur le curé, ah, je viens de faire l'acquisition de 2 perroquets femelles, des perroquettes. Je suis bien embêtée. Qu'est-ce qui se passe? Bien la vieille. Ma fille. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Vous avez un problème? Ah oui, je suis bien embêtée. Elles passent leur temps à répéter. Bonjour, nous sommes des prostituées. Ça te dirait de prendre ton pied avec nous? Ah, je suis bien embêtée, monsieur le curé. Écoutez, ma fille, nous allons régler ça. Vous savez que moi aussi, j'ai 2 perroquets qui sont des mâles. Ils sont très pieux. Je leur donne la Bible à lire et ils passent leur temps à prier, à réciter des prières. Nous allons donc mettre vos 2 perroquettes en présence de mes 2 perroquets. Et je pense qu'après, il n'y aura plus aucun problème. Vos perroquettes seront très pieuses et ne diront plus aucun gros mot. Ah, merci, monsieur le curé. Ah, je suis contente. Alors, la vieille amène ses 2 perroquettes. Elle les met avec les 2 perroquets. On les laisse ensemble. Allez, on y va. On va les laisser faire connaissance. Ils ferment la porte. Ils s'en vont tous les 2. Boire un petit coup, peut-être. Et à ce moment-là, les 2 perroquettes s'adressent aux 2 perroquets. Ah, bonjour. Nous sommes 2 prostituées. Ça vous dirait de prendre votre pied avec nous? Et là, les 2 perroquets très pieux. Merci, mon Dieu, d'avoir exaucé nos prières. Merci Nathalie. On termine avec Caroline. Caroline Marquet. Alors, la croix. Bon, alors, c'est 2 copains qui se retrouvent, et alors, il y en a un qui se plaint et tout. Ah, j'en ai marre, j'arrête pas de rencontrer des filles sublimes et tout, j'en ai plein. Mais alors, dès que je veux concrétiser, alors forcément, il faut que je les emmène chez mes parents. Et alors, avec ma mère, aïe, 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 la catastrophe, ça se passe très, très mal à chaque fois. Je peux pas les voir et tout, donc il faut que j'arrête tout de suite. T'as pas une idée, qu'est-ce que je peux faire? Alors, son pote, il réfléchit, il dit, ah bah, je sais, c'est très simple. T'as qu'à en trouver une qui ressemble à ta mère. Elle pourra faire que l'accepter, quoi. Bon, ah ouais, c'est pas mal et tout. Bon, quelques mois se passent, et puis ils se retrouvent au bistrot. Alors, comment ça va? T'as trouvé ton amour et tout? Tout va bien? Écoute, effectivement, j'en ai trouvé une qui ressemblait à ma mère, mais alors, le clone de ma maman, incroyable, même personnalité, pas aussi chiante qu'elle et tout. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. Premier jour où je l'amène chez elle, ils sont devenus copines comme tout, fantastique. Ah bon, bah alors mon vieux, c'est super, tu te fiances quoi, tout va bien. Ah non, 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 pas du tout, parce qu'alors, mon père, il l'a pas supporté. Petit effort de mémoire, prenez votre boîtier sur votre droite et si vous avez préféré les histoires de l'équipe numéro 1, Sandy, Julie, Chantal et Dominique, vous appuyez sur le 1. Sinon, vous appuyez sur le 2 pour Marie-Thérèse, Sylvie Joly, Nathalie Simon et Caroline Barclay. Vous votez. Alors, attention, 3, 2, allez, voilà, c'est donc 56% pour notre équipe avec Julie Arnal. 56, 44. Oui, voilà, exactement. Donc, ça nous fait... mais moi, Oui, alors ça fait 4 points ici, hein, voilà, et ça fait 3 points ici. Oui. Ce qui veut dire que la première place est toujours pour le même. Et puis là, 13 points, bon, on peut bien faire, hein, mesdames, allons. Mesdames et messieurs, le 5e quiz, nous allons jouer avec la publicité. Ce sont des spots, ils sont drôles, c'est drôle de spots. Dans cette première publicité... Ah, Fifi, mais t'étais mon Fifi. On t'a cherché toute la nuit. Marie-Thérèse, Fifi est revenue. Bonjour, Fifi. Ça va? Dans cette première publicité anglaise, vous allez voir qu'en matière de séduction, sans savoir pourquoi, on est parfois carrément dépassé par les événements. Putain, je le tiens. Pub, regardez bien. Et je vous demanderai pour quel produit cette pub a-t-elle été tournée? Un déodorant. Attends. Dis bien le truc. Un déodorant. Attends, lui a fait un clin d'œil. Moi? Non, mais c'est spécial. Oui, là, c'est allumé ici. C'est allumé chez Nathalie. Un déodorant. Nathalie m'a dit un déodorant. Pour homme. Non, on l'a dit avant, hein. Tu me laisses pas terminer. Je précise. Mais attends, pousse-toi, Fifi. J'explique. Non, attends, avant que tu expliques quoi que ce soit. Tu l'as même pas laissé finir. Un déodorant pour homme. Elle a dit déodorant, tu l'as pas laissé finir. Si. Et puis je vais te dire honnêtement. Tu veux te battre? Je peux jouer avec vous. Fifi, viens ici tout de suite. Fifi, viens. Fifi. Où t'as ta mère quand tu vas rentrer, toi? Je comprends pourquoi. Je donne le point à Nathalie. Ça n'arrive qu'à moi. On comprend maintenant pourquoi. Le point est accordé à Nathalie Simon. Un déodorant pour homme. Regardez.
On l'a dit hier, nous, hier pendant la météo. Et tu sais ce qui se passe, et c'est pour ça que les filles, elles regardent les autres filles d'un air très attiré, parce que la fille a piqué le déodorant de son mec. La France entière remercie Sandy Valentino pour les explications qui ont donné beaucoup de clarté à cette chose qui était le centre même des dilemmes et de la question de cette émission. Y a-t-il du déodorant pour les hommes, pour les femmes? Qui pue? L'homme, la femme? Va savoir. Ouais, Fifi, par contre, il faut que tu en achètes du déodorant. Hein. Allez, deuxième publicité, le premier point est pour vous. Largement inspiré de la célèbre série télé Alerte à Malibu, voici la version pub italienne intitulée par nos soins Arlette à Malibu. Alors je vous demanderai ce qui se passe après la coupure. Un canon. Un canon. Ça calme, hein. Sur la gueule, Arlette. With its intense fresh taste, Vigorcell could change the flavor of your life. Oui, non, mais on le sait, hein, c'est pas une pastille, un chewing-gum, c'est pour ce que vous voulez. Maintenant, je vous demande ce qui se passe une fois qu'elle a pris la pastille. Elle se gonfle. Elle bronze. Non. Elle court, elle rattrape les autres. Elle court, elle rattrape tout le monde, non. Il y a tous les mecs qui vont vers elle. Tous les mecs tombent vers elle, non. Elle a un maillot de bain orange et elle a les seins qui gonflent. Non plus. Elle devient belle. Malheureusement pas. Elle voit des grosses partout. Elle voit des grosses partout. Nathalie dit elle voit des grosses partout et c'est la bonne réponse. Merci, monsieur. Merci. Qui a donné la réponse là? Non. Qui se dénonce? Balancez-le, balancez-le. Merci, c'est merci. lui. Oh, merci. Voilà. C'est une excellente réponse que l'on va constater en image. Bonne réponse à Nathalie. Elle est géniale comme pub. Génial. Elle est excellente. Elle est excellente. Bien, on dit que les Suédoises n'ont pas froid aux yeux, ce n'est pas une légende. Regardez et je vous demanderai un truc après la pub. Bah, dis donc. Bah voyons. C'est vrai. Non plus. Alors, oui, attendez, tu veux... J'ai pas posé la question? Qu'est-ce qu'il y a sous la table? Qu'est-ce que c'est sous la table? Oui, voilà, donc à quel objet de 28 cm fait-il allusion? Un hamburger ou des canettes ou du chocolat? Oh non, Attends. Une barre. Qu'est-ce que t'allais répondre, toi? Un hamburger. Non, attends. Hot dog. Non, mais il faut donner qu'une seule réponse. Un hot dog. Moi, je suggère que ce soit non avenu. C'est quelque chose à boire. Oui, moi je crois que celui-là, oui. C'est une canette, c'est quelque chose à boire. Oui, c'est ça, c'est une canette de bière. C'est une canette de bière, mais... Je l'ai dit. Oui, mais Bill, mon ami Bill! Je l'ai dit. Bill, je ne puis m'en sortir seul, j'ai besoin de ton aide. Sandy Valentino a trouvé la réponse parmi 3 réponses qu'elle a données en premier. Mais il s'avère... J'avais répondu, n'est-ce pas? Bill, te laisse pas. Elle est jolie, Vincent. Oui, Comme Bill. elle est jolie. Oh, c'est vrai qu'elle est très jolie. Oh, oui, Oui, non, pardon, mais, non, mais, écoutez, non, mais, Sandy, donnez-moi la réponse. Oh, ben la vieille, maintenant. Elle l'a dit, mais on était trop. Elle a dit 3 choses en même temps. C'est Laisse-moi tranquille, je suis avec Sandy Valentino. Allez-y, vous aussi, vous y êtes, faites nourrir un peu. Un petit bisou. Un petit bisou. Sandy, un petit bisou. Vous prenez votre petite fille par la main, puis vous... Un petit bisou. Oui, la réponse est bien sûr pour Sandy Valentino. C'est évident. Oui. Sabine, je m'entends vous dire, vous allez me le payer. Alors ça, un jour, Mais non, Marie-Thérèse, ne vous fâchez pas. Bon, la preuve en image. J'aime beaucoup la chute, moi.
Vous allez voir une publicité inspirée d'une célèbre scène torride de cinéma. Un film qui avait pour titre, et qui a toujours pour titre, 37-2 le matin. Pub tout de suite. Alors je vous demanderai bien évidemment pour quel produit cette pub a-t-elle été tournée? Ah bah dis donc. Censuré. My hands just won't keep still. Faudra me dire comment se termine la scène. Hein. I love you, baby. Voir un bébé. Faudra me dire comment se termine la scène. Ça termine bien. Dans l'ensemble, là, ça part fort, hein, de toute façon, là. Hein. En faites pas, j'adore ça, moi. Tout le monde se lève pour Danette, c'est ça, non? Ça relève. Bien, que se passe-t-il après la coupure? C'est pour des cure-dents. C'est pour des cure-dents, non. Parce qu'il a fini le truc et puis il lui en a pas laissé, ça va pas du tout, hein. Vous avez pas entendu ce qu'elle a dit, la dame? Elle a dit mort. Ça veut dire plus? Encore. Alors peut-être qu'il est parti Il est allé chercher. chercher une autre nana, je sais pas. Oh, joli. Il va et il revient, ils font... Non, fais pas ça. Il est allé s'en chercher et il se le mange comme un gougnafier tout seul dans la cuisine. Et elle Non, attend. ça se rapproche, mais c'est pas ça. Ah non, non. C'est un homme qui aime le foot. Il va se le regarder devant la télé. Il va se le regarder devant la télé. Elle l'attend et il vient pas. Alors, Elle va le voir. Alors attendez, et il d'accord, regarde le d'accord. match. D'accord, attendez. Je vais résumer ta réponse. Tu me dis si c'est ça et je te dis si c'est vrai ou faux, ok? Tu penses qu'il est parti chercher de la glace et il va se la bouffer tout seul comme un gougnafier devant le match de foot. Ouais. C'est ça? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vois? À un détail près. Il est allé se boire une bière devant. Ouais, c'est pour une publicité, pas pour une glace, c'est pour une bière. Et c'est une bière qu'il a été chercher dans le... Oh, merci. Eh bien oui, c'est une excellente réponse, ça vous fait 3 points à 1 point, vous avez gagné cette série de drôles de spots. La réponse en image de notre mufle. Barry White. Oh, moi j'aime bien Barry White. Là, la bière. Elle est toute chaude, elle attend. Oh, les boules, les boules, les boules. Les nominés sont l'équipe numéro 2, Marie-Thérèse Porcher, Sylvie Joly, Nathalie Simon et Caroline Barret. Pour ce premier joker. Marie-Thérèse, vous qui avez cette récompense, quand est-ce qu'on vous en donne un pour votre spectacle? Quand est-ce qu'on vous donne une récompense? Oh, je ne sais pas, moi la récompense que j'ai, vous savez déjà, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient me voir et déjà, ça me fait très plaisir. C'est toujours la truie est en moi. La truie est en moi, Comédie Comartin, rue Comartin, métro Comartin, parking Comartin, voilà, c'est à côté de l'Olympia. Tous les soirs à 21h, sauf le dimanche et lundi, parce qu'il faut que je me relâche un petit peu quand même. Voilà, je vous attends, venez. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, je vous invite à aller largement rendre visite à notre amie Marie-Thérèse Porcher. Et on enchaîne avec notre dernier drôle de record. Et je vais tout de suite vous donner un indice. Je suis très heureux d'accueillir une personne qui représente ce record, car c'est ma passion. Je vous demande d'accueillir Dany. Bonsoir Dany, je vous embrasse. Bonsoir. Et je vous donne la sucette, parlez bien dedans. Approchez-vous Dany. Dany n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle a plus de 40 victoires en France et une dizaine au niveau international. Mais dans quelle discipline joue-t-elle? C'est moi qui ai eu le nez. Attends, c'était allumé d'abord là-bas, Nathalie. C'était plus rapide. Oui, c'était Nathalie qui est... Et c'est le jet ski. Elle est championne de jet ski, c'est pas ça. De moto! De karting! De moto! Mais quoi de moto? Sur piste! Attendez, c'est là que c'est allumé, c'est là que c'est allumé. Sur piste! Cascadeuse. Cascadeuse, non. Dragster, oui! Dany est pilote de dragster depuis combien de temps? Ça fait 23 ans que je fais de la compétition moto et 19 ans du dragster. Alors, il faut bien savoir que le dragster n'est pas un sport dans lequel on retrouve des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, etc. C'est tout mélangé. Le but du jeu, c'est de faire 400 mètres. Oui. Qui est en face? Un homme, un professionnel ou n'importe quoi? Et si c'est un homme, c'est encore mieux. Et si c'est un homme, c'est encore mieux parce qu'on peut le Il y a pas de moucher. femme. Non mais c'est ma fête ce soir, hein, c'est ma fête. Vous êtes la seule femme à le Je suis la faire. seule femme au monde dans cette discipline. La seule femme au dans la monde. catégorie. Dany est une Française. On va voir quelques images et pendant les images, on amènera la machine avec laquelle je crois que vous avez battu pas mal de records. Oui. Et puis si on peut s'entretenir 2 minutes sur de la mécanique, ça me rendra très heureux. Regardez les quelques images. Reculons-nous, Dany.
une finale de championnat d'Eurosérie à Dieppe il y a 3 ans. Ouais. Je suis allée jusqu'en finale parce que j'avais battu... à droite. Oui, j'avais sorti le champion d'Europe de l'année d'avant. Et là, je suis bien partie, mais malheureusement, j'ai une machine qui ne fait que 600 chevaux. Ah Celui bon qui était à côté de moi en faisait 1000. Ah bah et oui. voilà. Il n'y a que 600 bourrins là-dedans, dis donc. Oui, alors là, j'ai vu les images hier, et quand même, la piste, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un truc plat. Pas du tout. Il y a même de l'herbe au milieu à un moment. Quelquefois. Là, il y a de l'herbe. C'est toujours 400 mètres 200 mètres. 200 mètres. Alors, il faut parler en mesure américaine. 201 mètres 16 et 402 mètres 32, miles et quart de miles. Ah oui, d'accord. Ça développe 600 chevaux 600 chevaux pour 226 kilos en ce moment-là. Il y a un double turbo. C'est un moteur avec un compresseur. Et ça s'arrête en combien de temps? Alors 400 mètres d'accélération, 800 mètres pour s'arrêter. Eh ouais. Parce qu'on est à plus de 300 km/h au bout des 400 mètres. Ah ouais, le record du monde, c'est? Oh, ça doit être 3,40 en ce moment par un Anglais. 3,40. En 6 secondes 5 ou 4 même. Et moi, mon meilleur temps en ce moment, c'est 6,8, 6,9. Ouais, et un dernier truc, là vous me dites ça fait 600 chevaux, ça va jusqu'où? Ça peut aller jusqu'à 1000. Pour être bien, il faudra en ce moment, je suis en train de reconstruire une nouvelle machine avec un moteur taillé dans la masse, pour les gens qui connaissent un peu la mécanique. Oui, avec taillé dans la masse, bien sûr. Bien sûr, ça me parle avec aussi, un vilebrequin de voiture et bielle de voiture démontable, ça fera 1000 chevaux. Dany, je vous remercie infiniment de votre gentillesse. Merci de nous avoir apporté cet appareil. Vous continuez la compétition? Oui, bien sûr. Eh ben merde alors. Je récupère la sucette. Salut Dany, merci beaucoup. Marie-Thérèse, un petit tour peut-être, non? Un petit tour peut-être, non? Ce qui nous donne sur 5 drôles de records, 3 ont été trouvés par l'équipe numéro 1. Voici votre 4e joker. Mais c'est nous qui avons trouvé un. Là-bas, oui. La vie, elle gagne, elle touche. Bon, on va les laisser papoter entre elles. Bill va nous donner la récapitulative des scores. On en est où avant la grande finale? Oh, mon ami Vincent, c'est une excellente question et je vais me faire un honneur d'y répondre. Et puisque nous avons 15 points ici, et nous avons donc 13 points là. Donc c'est cette équipe-là qui est en tête, mon ami Vincent. D'accord. Maintenant, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a envie de gagner du pognon? J'ai mis, plus c'est long. Allez, on est parti en piste. Faites circuler. Ça y a fait ta gueule. Et si vous arrivez, quel est votre prénom? Je vous entends pas. Quel est votre prénom? Eric. Eh bien, ça y est, je vous entends. Eric, si vous nous racontez une histoire décente, vous gagnez 2000 francs et vous faites gagner un point supplémentaire à l'équipe numéro 2 qui est la perdante pour l'instant. Eric, avez-vous? une histoire drôle. Oui. Connaissez-vous la différence entre un catholique portugais et un catholique français? Je crains le pire. Chez le catholique français, il y a l'abbé Pierre, et chez le catholique portugais, il y a l'abbé Tonnière. Bravo. Et chez le jeu de bowling, il y a la béquille. Bravo, vous remportez 2000 francs et surtout vous gagnez un point supplémentaire. Nathalie Simon, tu nous avais habitués à te jeter dans le public, dans les bras de ces gens-là, et là... Il est trop loin. Il est trop loin. Monsieur, moi. I love you. Bill, du coup. Oui, enfin, bon, il y a un point de plus pour l'ami Vincent. Tu es très observateur. Ça veut dire que l'écart entre l'équipe 1 et l'équipe 2 n'est plus que de 1 point. Oh là là. Allez, je vous propose la grande finale. C'est... Ah bah oui. On l'avait eu avec les hommes, on s'était dit on va prendre des femmes, il y aura un petit... Ben non, pas du tout. Voici venir à grands pas la grande finale qui oppose ce soir nos deux équipes. En tête avec 4 jokers et 15 points, nous avons Dominique Delacoste, Chantal Latsou, Juliana et Sandy Valentino. Un point les sépare, mais 3 jokers font la différence. Et de l'autre côté, non pas à la ramasse, mais très peu loin derrière, avec 14 points, un joker, Marie-Thérèse Porcher, Sylvie Joly, Nathalie Simon et Caroline Barclay. Alors, je vous rappelle que vous devez de jouer avec le public qui est derrière vous. Vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question.
Chaque bonne réponse vous donnera 2 points, 1 pour le joker, 1 pour la bonne réponse. Malheureusement, si le cas venait à se présenter, mauvaise réponse, 2 points de moins. Ça, c'est moche. Alors, ça, c'est moche. Ça, c'est pas bien. Un Anglais a mis 4 mois et demi pour effectuer le trajet aller-retour Londres-Le Cap, Afrique du Sud. Quel moyen de transport a-t-il emprunté? 4 mois et demi. Londres-Le Cap. 30 secondes. Un canoë, non. Non, la nage. À la nage, non. En vélo, non. En pédalo, non. En bateau. En bateau, non. En planche, non. En planche à voile. En jet ski. À pied, un patin à roulette. Non. Pas en patin à roulette. En vélo. Beaucoup plus simple. C'est évident. C'est tellement con. À pied, non. En courant? En taxi. Ça a dû lui coûter beaucoup. Ça lui a coûté 300 000 francs et il a utilisé 3 chauffeurs. On peut y aller en Concorde hein, pour ce prix. Oui, aussi, mais oui, on peut y aller en Concorde. Oui, non, mais, tu sais, les Anglais, malheureusement, 2 points de moins, vous tombez à 12. Ça nous arrange pas du tout. Ça, c'est pas votre truc, là, hein, c'est ce coup-là. Et alors, c'était pas prévu, ça vous arrange pas du tout, comme mais tu dis. pas du tout, du tout. Ça va pas le faire du tout, ça. Monsieur et madame ont un fils. C'est encore à nous. Oui, c'est encore à vous. Il y a 4 questions comme ça. Monsieur et madame Amo ont un fils. Al. Adamo. Non. Alamo. C'est quoi? Amour. Ça veut dire allons-y. Amour. Il y a un comédien qui a ce nom-là, un comédien américain. Allons-y. Andiamo. Andy, oui. Bonne réponse. La réponse m'a été donnée avant le gong, hein, je tiens à le signaler. Ils ont 15, on a 14. Un rébut. On a repris des trucs là, non? Vous avez appris vos 2 points. Il faudrait répondre aux 2 questions suivantes bien. Hein. Alors, Si. Un rébut, regardez bien, je vous demande de trouver un produit. Glace x6. Non, lit glace x6. Cornet x6. Un produit. Lit cornet x6. Soutien-gorge. Vanille fraise. Lit cornet, cornélie, narcisse, bretelle, soutien-gorge, sein, nichon. Robert, silicone. Silicone, oui, ou pardon. Silicone, oui, c'est une bonne réponse. Non, excuse-moi là, parce que là... Ah oui, un baiser s'impose. Excusez-nous. C'est à l'envers. Attention, dernière question. J'ai quelque chose à dire. Oui. Il y avait cône, lit x6. Oui. C'est cône, lit, ça aurait pu dire aussi. Ah ben je vous retire le point alors. Ah non. Attention, vous êtes à 16, vous pouvez arriver à 18 et je vous le souhaite, si vous arrivez à 18, ça peut les mettre en danger. C'est un jeu de mots, c'est un à peu près. Ah non, j'aime pas ça. Et on va vous demander de trouver un pays qui est le pays de la gencive, en faisant un jeu de mots. Le pays de la ça a un rapport avec les dents, la gencive. Oui, ça a un rapport avec les dents. Couronne, Suède. Ah, la couronne, Hein, ouais. pas mal, couronne. hein, Non, ça mais aurait pu, non, hein. non, ça va pas, ça. L'Ivoire, Côte d'Ivoire. Non, c'est plus évident que ça. Elle se trouve où, la gencive? La gencive se trouve dans la bouche. Au-dessus de la Oui. dent, le palais. La le bouche, palais, le rouge, les mouches, le Pas-de-Calais. Mais elle se trouve où par rapport... C'est en France. Non, c'est Le pas en nez, France. La bouche. Le Soudan. Le dent. Oui, le Soudan. Oui, Soudan. Bravo, Caroline. Caroline Barclay qui permet de gagner 2 points supplémentaires. 18 points, bravo. Attention, l'heure de vérité va sonner. Oui, Sandy. Pour le silicone, tu les as aidés. Hein. Mais je vais vous aider pareil. Ça sert à rien. On n'a jamais gagné tant qu'on n'a pas fini. 4 jokers, 5 points par bonne Allez. réponse, 5 points En de moins. moins. On a 30 5 points de secondes. Si tu paumes, ouais. Si tu paumes, ma fille. Si tu paumes. Oh, ben, faut pas paumer alors. Attention, Allez, on y va. on commence par un drôle de record. Oui. Qu'est-ce que le tout jeune président Clinton s'est fait faire pour 83 000 $ dans un avion en bout de piste? Une coupe de cheveux. Une coupe de cheveux, c'est une excellente réponse. Une coupe de cheveux. Une coupe de cheveux par le plus célèbre coiffeur d'Hollywood. Le prix
comprend l'immobilisation de l'appareil et de l'aéroport et cela avait fait scandale à l'époque, tu m'étonnes. Tu le savais, tu en avais entendu parler? Ouais, c'est Ok. scandaleux, vraiment. Monsieur et madame ont un fils. Monsieur et madame Teuron les cloches ont un fils. Teuron les cloches. Elles te tireront les cloches. Teuron les cloches. Tirer les cloches, sonner. Nelson Teuron les cloches. Nelson Teuron les cloches. Alison Teuron les cloches, non. Chant, ça finit par chant. Non, ça finit pas par chance. C'est le même prénom que Tarantino. Tarantino. Quentin, oui. Quentin Teuron les cloches. Monsieur et madame Teuron les cloches. Quentin Teuron les cloches. Quentin Teuron les cloches. Vous avez 25. Ils ont 18. Si vous répondez mal aux deux dernières, vous pouvez perdre. J'ai toujours pas compris. Quentin Teuron, les cloches. Pour l'instant, vous avez gagné. Oh, c'est très fin. Attention. Alors, c'est quoi là? Alors là, c'est un rébut. Ah ouf. Et je vous demande de trouver un nom commun. un nom commun. On va gagner. Un nom commun. 10 puissance plus. Non. Nom commun. Vous trouvez quoi? Vous trouvez quoi? Un nom commun. Plus 10. Dispositif. Ah oui, dispositif. Dispositif, oui. Ah, c'est perdu. Ils ont gagné. Au diable, la dernière question. Ainsi se termine sur une victoire de Dominique Delacoste, Chantal Latsou et Sandy Valentino. Ainsi se termine ce numéro des drôles de jeu. Je vais demander à nos invités de venir nous retrouver. Venez avec moi. Venez Marie-Thérèse, Sylvie, Jolie qui a passé cette soirée avec nous. Il y avait Caroline Barclay et Nathalie Simon. C'est la guerre. Tu veux jouer à ça, Sandy Valentino qu'on va retrouver pour cette fin d'émission avec son dernier tube. Sandy Valentino, merci Chantal, merci Dominique. Salut Julie, bonne soirée à tous. On se retrouve le mois prochain. Ciao, bye bye. Musique, Sandy Valentino. Jours de romance pour oublier les factures et les quittances. C'est ton jour de chance, j'ai trouvé tes billets, partons en vacances. Je n'ai pas envie d'attendre et je ne veux rien savoir de ce que tu dis, de ce que tu fais. Je n'ai pas envie d'entendre que tes petits poissons rouges vont te manquer. Je leur écrirai bien, emmène-moi et dis-le-moi encore que l'on va s'envoler pour une île abandonnée. Viens avec moi, laisse-moi croire encore que tu peux tout quitter. Je t'en prie, laisse-moi rêver. Oui, rêver. Pour que tu te lances, j'ai annulé tes rendez-vous à l'agence. Juste une confidence, tu n'as pas le choix, c'est décidé d'avance. Je n'ai pas envie d'attendre et je ne veux pas savoir que tes maillots sont démodés. Je n'ai pas envie d'entendre que tu veux rester là devant ta télé. Wow.